Des excès, des extas, des explosions. Cette semaine, on a maté Bad Boys 2 et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un broquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu. Cette semaine consacrée à Bad Boys 2 de Michael Bay, mauvais garçon de titre québécois. À mes côtés avec moi ce soir pour en parler, Julie. Bonsoir. Sarah. Bonsoir Antoine. Mickaël. Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. Et un invité exceptionnel ce soir, Flaubert. Bonsoir. Cette semaine, nous sommes tous réunis pour parler de Mauvais Garçon 2 de Michael Bay, sorti en 2003 de 147 minutes avec Will Smith et Martin Lawrence. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Bon, votre attention les TNT. Depuis le 11 septembre, on a renforcé la surveillance des voies maritimes. Du coup, les trafiquants de drogue passent par les voies terrestres. Le plus gros chargement de tous les temps arrive ce soir. Et les types après qui on court ont une énorme puissance de feu et ils détestent les lois. Couvre en blanc! Couvre en blanc! Nom d'une pipe en bois! Il y a du négro ici! Messieurs, en quoi consiste votre travail? Je vais vous le dire. Il s'agit de tactique anti-trafic, le tout en équipe. J'ai eu comme une révélation. J'ai vu que le ciel t'envoyait pour me mettre à l'épreuve. Oh, mais il y a un gars qui t'a tiré dessus! Et c'est même toi, ce gars! Moi, je t'ai tiré dessus? Ouais! Ça t'a touché dans le gras, mais c'est nickel du côté de tes... Une tactique discrète, empreinte de finesse et de subtilité. Voilà, on l'a bien et compris. subtilité, oui. 2 putains d'heure 30 pour une tactique de finesse, de subtilité. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Mais avant ça, je vais demander à notre invité de se présenter à la foule. Il s'agit de Flaubert. Bah écoute, bonjour, Flaubert, je suis auteur et réalisateur et je fais des trucs sur internet mais pas que. Et j'ai fait Madame Bovary, c'était bien. Madame Bovary entre autres, le 2, j'ai fait le 2. Celui où elle, ouais. Pour un mec né au 19e siècle, tu te portes bien. Ouais, ça va. Mais mec, Artiste écrivain, voilà, c'est saltimbanque aujourd'hui. C'est du taf. Mon but est que les gens oublient le vrai auteur et ne se souviennent que de moi. Ça, c'est pour vraiment ruiner la France, la culture de la France. En 2200, dans les livres d'histoire, il y aura une astérisque. Flaubert était aussi un écrivain au 19e siècle. Ouais, c'est ça. Sans ça, je voulais m'appeler Jésus, moi. Les gens J'ai mélangent. plus de boulot. Les gens mélangent Madame Bovary et l'école du porno. Donc ouais, non, j'ai fait des sketchs sur Golden Moustache, j'avais fait un crew qui s'appelait Suricat, j'ai fait chez Studio Bagel et j'écris pour des séries qui vont sortir bientôt. Enfin voilà, je fais plein. Et j'avais la série Bloquée aussi avec Orelsan et Gringe. Enfin voilà, plein de choses. Super. Voilà. Qu'as-tu pensé de Bad Boys 2, Flaubert? C'est très important. Déjà, je vous remercie de m'inviter parce que je suis très heureux. Parce que c'est assez rare de trouver des gens qui veulent parler de Bad Boys 2. Est-ce qu'on voulait? Voilà, donc c'est quand même cool. Nous, on avait un créneau de libre, alors on a tout de suite pensé à toi. Mais non, c'est un film que j'aime beaucoup, vraiment, et sans aucune ironie, mais j'aurai l'occasion de le dire, mais dont je reconnais tout ce qui pue vraiment qui sort de ce film, Ouais. mais je l'apprécie beaucoup pour plein de raisons que j'ai hâte d'expliquer. Voilà. Ouais, on a hâte aussi de savoir. Sarah. Alors, je n'ai pas beaucoup aimé Bad Boys 2. Pour des raisons évidentes. Ce qui est marrant, c'est que quand j'ai vu Sucker Punch, je me suis dit, bon, bah, on atteint le fond du fond du fond. Et de temps en temps, on a des films type Explosion imminente, où là, donc, Bad Boys 2, je le place entre Sucker Punch et Explosion imminente. Dans Alors, mon classement des moins bons. Sucker Punch, c'est au-dessus d'Explosion imminente parce que fais attention, je suis à côté de toi, Sarah. Tu parles de Steven Seagal. C'est Ouais. pire que Sucker Punch? Sucker Punch, je le mets en... C'est Attends. hyper important. Ça, c'est Non, une échelle. je veux qu'elle réponde à cette Le question. premier plus nul, c'est Explosion imminente. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais, je me casse. Ça, c'est une échelle qui est utilisée dans le cinéma entre les réals, tu vois. Mais on l'enseigne, Évidemment, tu sais qu'on l'enseigne à la faculté, hein, à la Sorbonne Nouvelle, à Paris 3, ils font que ça. Hein. J'ai appris que tu Ça s'appelle pouvais l'échelle de enseigner Sarah, le hein, cinéma, donc, alors on sait plus quoi faire de nos impôts. Alors, Sarah. Donc non, c'est très très long. Je l'ai vu une journée où j'étais très fatiguée et il y a beaucoup d'explosions, de lumière, de dialogues, de cris, de trucs. On comprend pas très bien l'histoire. Les dialogues sont globalement ras du plancher, vulgaires en plus, un peu racistes et ça, on n'aime pas. Ça, on n'aime pas ici. Non, on n'en Ça, fait jamais on les mecs n'aime comme pas. ça. Ouais. Voilà. Raciste. Mickaël.
Bah écoute, moi déjà je suis allé emprunter le DVD à la bibliothèque, ils m'ont filé Miami Vice. Du coup je l'ai vu 2 fois quoi, ça fait chier. Ouais, ça ressemble beaucoup. Mais tu l'as compris cette fois-ci. Non, j'ai rien compris. Non, bah écoute La vraie question c'est ce que j'ai t'as passé- préféré. Est-ce que t'as préféré Miami Vice ou Bad Boys 2? eh ben je crois que j'ai préféré Bad Boys 2. Ah, mais figure-toi. tellement. Moi aussi, Ouais. pour le coup. Et Il est chiant, Miami parce Vice. qu'il y a- Du coup, attendez, on rajoute Miami Vice dans Ton les chaînes. classement, il doit changer. Ah bah alors, dis-nous, redonne-le-nous. Alors, il y a peut-être une lassitude de fin de saison aussi parce qu'on s'est tapé pas mal de dos avant que tu viennes. Et alors, en fait, je déteste globalement ce film. Je trouve que ça va trop vite encore. C'est le même problème que Miami Vice d'ailleurs. C'est que en fait, Même dès là, le tu vas début- vite en le disant. Je trouve que ça va trop vite et c'est fou parce que moi je trouve que ça passe pas assez vite par contre. Ah oui, C'est ça passe vraiment pas assez un vite. problème, Ouais. quoi. Mais du coup, en fait, on a du mal à comprendre dès le début. On en prend plein la gueule, machin. Moi, à un moment, je prenais des notes. J'ai écrit 3 mots, j'avais loupé 93 plans. Quoi. Non, mais c'est ça, quoi. Ça va hyper vite. Alors, le seul truc à sauver, j'avoue, il y a des moments où je me suis un peu marré. Ah ouais. Et il y a quand même 2-3 moments de réalisation que je trouve assez cool. On en parlera, On en tu sais, parlera. notamment dans la maison. Enfin, tu vois, Oui, le oui, travelling oui, circulaire, je trouve assez J'ai cool. plein de Ça, choses. c'est Enfin, Michael, pour moi, hein. c'est Ah oui, le quand film même. d'auteur de Michael Bay. J'aurai l'occasion d'en reparler. Pour moi, c'est son paroxysme, c'est son nouvelle vague. C'est-à-dire qu'il y a un moment. C'est là où il donne sa Bah, sensibilité. Non, mais vraiment. D'ailleurs, les cahiers vraiment. du cinéma va adorer, non je pense. Ah, non, mais dans 50 ans, on en reparlera en se disant putain, c'est là où il a tout donné en fait. Julie. Eh ben, sans grande surprise, effectivement. Non, c'est vrai que je pense qu'il y a une lassitude de fin de saison. J'avais eu une super bonne surprise quand on avait pioché Alien et tout ça, et en fait, finalement, genre, je me suis retrouvée vraiment dans un long tunnel de merde, hein, on peut le dire. Mais non. Oui, mais Sarah, là, elle est contente. oui, alors d'accord, mais là, c'est un feu d'artifice de merde. Exactement. C'est ça qui est plaisant. Mais comme les feux d'artifice de merde, ça éclabousse et attention, je pense. Et non, en vrai, je trouve, moi sur l'échelle de Sarah, je pense que je le mettrais au-dessus de Sucker Punch quand même. Ah ouais, pire. Ouais. Non, enfin Ah oui, mieux, mieux. mieux que Sucker Ah Punch. ouais, putain. Ouais. Sucker Ouais. Punch, c'est vraiment chiant. Ouais, Ouais, Là, mieux parce que j'ai un peu d'affection pour Will Smith et puis je trouve ça Moi un aussi. peu voilà. Et puis Michael Bay, moi il a quand même fait rock et c'est un mec qui a fait rock, donc je Ouais, peux pas c'est lui en vrai. C'est un vouloir. vrai au final. chef-d'œuvre. Qui est mieux que Jazz. Pour reprendre ta blague. Ouais. Elle est pas de moi, hein, c'était. Mais moi, Ça, quand tu fais une blague comme ça, c'est une patate chaude. Tiens, allez, reprends ça. Toi. Et elle brûle vraiment les doigts. Je l'avais fait très discrètement à l'époque. mais je me demande ce qu'Antoine a pensé de ce film. Ah, on me demande enfin mon avis. Bon, alors j'ai rarement éprouvé de la haine pour un film. Qui m'a mis en première ligne quand on a parlé par mail de l'invitation. Ouais. La première ligne, c'était j'ai haï ce film. Vraiment, la haine. Non, mais c'était putain, parce qu'en fait, j'ai dû le regarder dans un train retour. J'étais très très fatigué. C'est le fameux film mystère d'ailleurs. Et Mais que c'est le quelqu'un film a trouvé, mystère. hein. Oui, à mon avis, il avait un plan là, parce qu'il a fait genre bah, je reconnais bien, c'est Bad Boys 2, alors qu'il y a clairement. Bah peut-être qu'il a vu les tweets de Flaubert et qu'il savait que peut-être. Ah, je sais pas. c'est peut-être lié. Ah, c'est C'est peut-être quelqu'un de vrai. très intelligent. Ah, mince. C'est vrai. Eh oui. Ouais. Alors, donc j'ai détesté. Pourquoi? Parce que c'est long et chiant. Ça, putain, ça dure 2h30 quand même. Ah oui, j'ai c'est, bien vu. Merci. En fait, moi, ce qui me fait le plus mal, parce que j'aime bien les scènes de cascade et j'aime bien l'action en Là, t'en général. as pour ton argent, hein, quand même. C'est pour ça que j'ai acheté une bagnole et Pour la détruire. là, je vais sur le périph', tu vois, je fais des drifts quoi. Et moi, ce qui me met vraiment mal à l'aise, c'est les scènes de LOL. C'est les Ah scènes. bah. Alors là, Ah oui. Ah bah, parce c'est que- En fait, horrible. là où ça marche, c'est qu'en fait t'es devant Bad Boys 2, tu dis faut pas que je rie, ça va être nul. Et des fois j'étais un peu. Oui, mais il y a un peu d'affection quand même qui Ah non. ressort Non, quand ce qui est on très regarde très ce fort, film. ce qui est Ah très non. très fort, c'est que les scènes de comédie sont moins drôles que des scènes qui ne voudraient pas être Ah de oui, comédie, mais qui Ouais. sont quand même très Ah non marrantes. mais il y a des. En fait, c'est juste que c'est à chaque fois trop long, mais pas un peu trop long. Ah ouais, ouais. 100 fois trop long. Il y a un problème certaines, de. On va y revenir. Il y a un problème de Martin Lawrence Ouais. et de gags uniques qui Et- est compliqué. oui. Alors par contre, mention spéciale, et c'est pour ça. Alors il a pas la moyenne, mais il a pas 0. Il a 1 parce qu'il fait pas de gags sur le caca et un film comme ça. Ouais. Vraiment, je l'attendais. Je On, m'attendais t'es pas. déçu, Sarah. on tourne beaucoup autour On du va trou. l'avoir. on Ah, moi, tourne quand j'étais même- déçue, Oui, oui, hein. on Ouais. tourne autour. On tourne autour du trou de balle assez longtemps. quand même. On a du vomi On qui a- marche toujours bien. Ouais, c'est bien vrai, joué. c'est vrai. Ouais. On a de l'homosexualité, ça cartonne. Ah, voilà. c'est vraiment la scène là, très Pas très la drôle. scène, On elle est a incroyable. pas de caca et ça vraiment je me disais bon ça va sur l'échelle de Bridesmaid bon Oui, bah oui. on est distingué. Qui résume l'histoire question rhétorique? C'est notre invité qui va le faire Ok. en quelques mots. En quelques mots, bah alors c'est la suite de Bad Boys Miami, 1. déjà. Et voilà, c'est fini. Bravo. Alors oui, je n'avais pas vu Ouais. Bad Boys 1. Ah oui, Moi moi non non plus. plus. Moi, j'avais Et vous moi aurez non plus. remarqué qu'il n'y en a vraiment pas besoin. Et alors Et- savez-vous que ce film n'existe pas? Ouais, non, mais c'est ça. Non, il existe et Mais il il a. est pas mal, Bad Boys 1. moi, Oui, dans mon et c'est souvenir. pour ça que c'est une très bonne suite à mon sens. C'est les suites qui n'ont rien à voir avec le premier et où ils réinventent complètement le truc. Le premier, il est beaucoup plus Ils calme. sont cosmonautes. Ouais, non, c'est ça.
Et le méchant, c'est Checky Cario quand même dans le premier. Ah, ça claque. Ah voilà, c'est un des voilà, c'était à l'époque où tous les méchants étaient Jean Reno ou Checky Cario. Ouais. C'était tous des Français. Bad Boys 2, alors c'est deux flics à Miami pour le coup effectivement, qui sont potes et qui sont un peu voilà, qui ont des méthodes. Ils se font appeler Bad Boys, mais genre Martin Lawrence, il est pas si bad que ça. C'est surtout Will Smith qui s'en bat un peu les couilles. Ouais. Et il y a Ils sont pas boys non plus. Hein. Ouais. Enfin bon. Et Ils sont pas deux. Ah si, ils sont deux par contre. Ils sont deux. Pour le coup, ça fonctionne. Et en gros, il y a une affaire de drogue, une très grosse affaire de drogue. J'essaie de résumer parce que vraiment c'est un scénario, il y a 17 tiroirs qui sont parfois jamais refermés, enfin c'est très compliqué. Ils sont souvent difficiles à ouvrir. Oh la vache, c'est compliqué, il y a des sous-intrigues. C'est une vraie commode, hein, c'est une vraie commode. Hein, C'est vraiment une commode où tout est pété, les tiroirs ils sont durs à ouvrir, ouais, impossible à fermer. C'est ça, c'est les armoires Ikea où la vis c'est un peu mise de travers, mais tu dis ça passe, franchement ça passe. Voilà, donc une enquête de flics avec des blagues, beaucoup de cascades. Pas tant d'explosions, mais beaucoup de carambolages. Et, il y a des carambolages. Et des blagues qu'on pourrait dire racistes et homophobes avec le recul, mais pas que. Oui, mais alors, on a le droit parce qu'ils sont blacks. Voilà. Par contre, ils sont pas gays, donc l'homophobie. Là, ça reste un petit peu limite. Vous savez que moi, ça m'a choqué. Ouais. Le film s'ouvre sur un montage, hein, dès le début, un montage. Putain, mais dès le début, en fait, t'as même pas le temps de te mettre un peu dans le film. Alors, Paf, t'en prends plein la gueule. Dès le début, ça commence par le Amsterdam, Europe, 8h30. Le port d'Amsterdam. Il y a des marins qui chantent. Ouais. Oh, pas mal. Et en fait, ce qui est trop marrant, c'est que ça va enchaîner des plans pour montrer que la drogue, elle part à Miami, qu'elle va à Amsterdam et tout. Et du coup, ça fait des Amsterdam, Miami. Je dis, mais mec, t'as même pas posé une action là. Non, parce que tout est tourné autour du même lac. Je pense et ils se sont dit, il faut qu'on dise que c'est divergent. Les gens vont reconnaître que c'est tout autour du même lac. Mais alors moi j'ai eu un petit problème parce que pour vous avouer quelque chose, j'ai commencé à le regarder en version accélérée et j'ai pas pu en fait parce que ça allait déjà Ah bah oui. tellement T'as commencé vite. en version accélérée Ouais, Moi, son mec, il m'a appelé, il m'a dit, putain, est-ce que t'as des trucs contre l'épilepsie? Là, je lui ai mis une cuillère en bois dans la bouche. Moi, c'est la première fois que je crois que c'est une des rares fois où je suis pas arrivé à finir le film. J'ai regardé la dernière demi-heure ce matin au réveil. Bon, c'est un peu dur. Au réveil, c'est un peu compliqué, mais bon. Mais j'ai dû le regarder à vitesse normale parce que j'avais l'impression que la vitesse normale c'était déjà en accéléré en fait. Donc, Dans le début, il place le truc extrêmement vite, juste pour vous, comme tu dis, ouais, effectivement, de dire la drogue va partout. Et je crois qu'on voit quand même le méchant dès le début, le cliché de méchant, le cheveu long, barbe de 3 jours, le célèbre. C'est Johnny et les putes quoi. Il est direct avec. Alors, ce qui est trop marrant, c'est qu'il gère les opérations au téléphone. Tu sais, c'est juste la drogue qui est livrée. Bah, mec, prends pas de risque, appelle pas au téléphone à ce moment-là. Au gars qui livre devant 45 personnes. Ouais, et surtout que c'est super compliqué. Genre, ils la foutent au fond de l'eau et puis il y a des bouées qui font remonter le truc. Ouais, et alors moi, cercueils. ça m'a fait penser au cigare du pharaon. Ouais. Et je pense qu'il s'en est c'est un inspiré, hommage, évidemment. je pense. Ouais. Bah oui, bien sûr. Mais par contre, c'est un générique avec tous les moyens de transport. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a vraiment tout. Ça, en fait. c'est Michael Bay. Sauf les avions, justement. Mais sauf la grosse boule qui rebondit. Les ballons sauteurs. Effectivement. Les rollers aussi. La trottinette, ça manque. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a le métro. Bon, allez, on arrête. Il y a pas le Transco. Il y a pas le Transco. Il y a pas le Transco. Alors, il y a un truc quand même qui me fait vachement marrer, c'est que on est dans l'Ecstasy Lab à Amsterdam, tu vois, à Dam, et ça reste quand même illégal, même à Amsterdam, tu vois. Mais genre leur labo d'ecstasy, mais c'est une chaîne de montage Danone. Enfin, tu vois, c'est une usine, mais il y a un des CE et trucs tout. Hein. Non, mais je fais, non mais là ils produisent Ils ont une quantité de pilules, mon gars, mais genre c'est 1 tonne par jour, mais écoulé, c'est costaud quand même. Mais d'autant que bon, là je vais un peu vite en besogne, j'avance un peu dans le film et n'hésitons pas à reculer, mais en plus c'est une drogue qui va quand même tuer très rapidement. Donc même Elle est assez puissante, très bien. Tu sais, il y a un moment où tu fais, si ça tue des gens, il y a quand même de grandes chances que ça se vende pas à ce point quand même. Là Thierry, je crois qu'il faut faire un rappel produit. et là on a écoulé 9 tonnes dans les 3 derniers jours. Les gens vraiment meurent beaucoup quand même. Et donc le méga réfé là, je l'appelle réfé, c'est pas du racisme, c'est parce qu'il est vraiment mexicain. Bah, il s'appelle Tapia déjà, donc si tu veux, on Johnny est sur Tapia. Johnny Tapia. Tapioca, Bon, encore il y a un hommage à les... Tintin, je sais pas. Comme tous les Mexicains, il s'appelle Johnny, c'est plus simple à exporter. Et donc il est au téléphone, il gère le truc, il a 2 putes chez lui, normal. Hein. Ouais, là il s'inspire de Tintin aussi, tu penses? Et là il y a un bateau furtif. Alors c'est vraiment la scène du début, on va pas perdre trop de temps, mais il y a un bateau furtif, un hélicoptère qui passe. Le bateau il met une couverture sur lui, t'sais. Il éteint pas les lumières, il met une couverture. En gros, il passe à travers les mailles des filets des gardes-côtes, quoi. Avec des assez draps. facilement, Moi, avec des draps. C'est que vraiment il dit, il y a un truc bizarre sur l'eau, mettons un hélico, ok, on se cache sous un drap, ok, c'est bon, y a rien. Alors, les gars, vraiment, vous êtes Tu sais, il met le paravent anti-lumière pour refléter les rayons du soleil pour pas avoir trop chaud. que ça se passe juste après le 11 septembre. Tu fais, les gars, ils sont sur les dents normalement. Là. Tu te caches pas derrière un drap. Non mais j'avoue, vous avez vu quelque chose? Non, il y a un drap qui flottait, mais c'est sur un bateau.
Et alors là, Il vraiment. y a de la drogue dans les cercueils, il faut le dire quand même. Alors C'est oui, important, alors ça va c'est quoi servir. le mode opératoire, Julie? C'est important parce que les gens ne l'ont pas vu. Bah c'est ça. Bah c'est ça, il y a de la drogue dans les cercueils, on sait Alors pas qu'il encore part d'Amsterdam, exactement comment. C'est ça. Sur Ça, un c'est, bateau. à mon avis, c'est un hommage parce qu'à une époque, au retour de la guerre du Vietnam, on le voit dans American Gangster, il planquait vraiment de la drogue pour revenir du Vietnam dans les cercueils, en fait. Bon, là, il va se trouver que la drogue est pas vraiment dans les cercueils. Oui, ça spoil, et ça spoil. Non, Bon, je n'ai pas dit où, je n'ai pas dit où. Mais bon, ouais, en gros, c'est ça. Mais Ouais. c'est débile parce que je comprends pas pourquoi ces cercueils ils sont là-bas en fait. Moi, genre, j'ai Oui. pas compris dès le début. Et puis surtout fait On comprendra jamais d'ailleurs. et fait Amsterdam Miami en bateau, c'est très long. C'est vraiment très. Tu traverses l'océan Atlantique hein, quand même. Donc, J'avoue, et le réfé, il est au téléphone. Putain, ils mettent du temps. Quand même. il y a beaucoup d'essence. Bordel. Et surtout que c'est complètement con parce que tu sais, le cercueil il va dans l'eau et tout, mais après il l'emmène directement à la morgue. Le machin il est plein d'algues, plein de. Tu vois. Bah, après, bon, ça c'est si tu veux les réutiliser, vous savez que moi j'y pense. Sans transition aucune, et vous allez voir que ça va Bah arriver non, plusieurs y en fois a dans le pas, film. donc, C'est le moment d'une mission commando vénère. Ouais. Bah si, transition parce qu'il leur donne de. Alors- il y a un passage de drogue. Oui, mais en fait on comprend rien parce que. On comprend pas trop. On comprend pas le rapport. alors, Et surtout, ouais. ça Est-ce que mélange c'est deux les choses. mêmes Ça Oui. mélange deux choses, à savoir drogue et Ku Klux Klan, qui sont quand même deux choses qu'il faut un peu mettre en place normalement dans un scénario de film, parce que sinon ça fait beaucoup d'un coup. Et d'ailleurs, j'aimerais souligner quand même que le réalisé par Michael Bay du générique arrive sur une croix qui prend feu. Donc, en termes de symbolique, on est quand même sur un truc très bizarre, parce qu'on est quand même sur le plus gros truc du Ku Klux Klan C'est vrai. avec le directed by Michael Bay. Bon, bref. Alors avant on a c'est qui fait la musique? Ah non, alors il y a 16 personnes à la musique. Oui, il y a 16 En personnes. fait, c'est que t'as le compositeur et t'as des genre producteurs qui donnent leur avis et t'as Il y a- Dr. Dre Ah, il y a quand même des gros noms. et P Diddy, je Dr. Dre. crois. Ouais. Ouais. Dr. Dre et P Diddy qui sont consultants. Donc, mais en fait, on le ressent pas trop, hein, moi je trouve. Cette qualité sonore est vraiment. Ils consultent, ils font vas-y. Ouais. Il y a des instructions Ouais, trop c'est lourdes, pas mal. qu'est-ce qu'il y a? non, je pense que c'est ça, c'était vendre l'album derrière. Je pense que c'était Ouais. surtout ça, quoi. Alors on est ravis de. Et Will Smith a pas fait de chanson d'ailleurs sur celui-là. Non. Ah ouais, on a- Étonnamment. C'était C'est d'ailleurs décevant. ma grande déception. C'est un Ah sketch oui. que je voulais faire à Golden. Je suis désolé, je parle de moi, pardon. Mais en gros, c'était un truc qu'on voulait faire. C'était imaginer un sketch à carton sur tous les films qu'il a fait après Wild Wild West. S'il faisait les chansons à la fin de Bad Ah. Boys 2, de Je suis une légende, de À la recherche du bonheur. Tu vois, tous les films où il After rappe à la Earth. fin. Ouais, ça serait vraiment avec cool. des Gotta Chiggy With It. Parce que Ouah, ça c'est. c'était la meilleure. Et alors là, on est ravis d'apprendre que le Ku Klux Klan exerce encore aujourd'hui. Bien sûr. Ça, je veux dire, ça vaut le coup. Hein. Si t'es Oui. Sistra, il vaut mieux mettre une capuche hein, maintenant, tu vois, à l'heure d'Internet. Merci Internet d'ailleurs, hein, puisque ça permet de propager tout ça. Et là, c'est le Will Smith Show. Alors, ça commence hein, Oh, dès ça, le c'est début. J'étais étonné, il n'y avait pas de générique. Mais Ah, oh, c'est putain, mais. extrêmement plaisant. Non, je le dis parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'aime énormément Bad Boys 2, c'est que c'est le dernier film où on a un Will Smith Qui fait son Will Smith. qui fait plaisir, putain. Qui Ah, moi dit j'aurais des dit que c'était motherfuck. celui d'avant. C'est lequel Ah non mais non, je veux dire où il va à fond dans le personnage de Will Smith avec je me craque la nuque, j'en fais des caisses, je dis des motherfuck et parce qu'après ça c'est Scientologman et c'est vraiment que des films très Bah, calmes, très il cool. a eu des très- enfants après, il se disait s'est que le arrangé. film, Non, mais ça, plus quand par tu ses deviens enfants, papa, quand tu C'est vrai deviens qu'avoir papa. des enfants, C'est lui ça qui a calme. pourri Suicide Squad, hein. Ça n'en parlons pas, hein, mais, mais, voilà, hein. Enfin pas que, mais. Ouais, c'est ce que j'allais te dire. Suicide Squad a pourri Suicide Squad. Oui. Bon. Enfin, en tout cas, ils étaient tous les deux planqués sur leur petite cagoule blanche. Alors, il se faisait passer pour Exactement. des mecs du Ku Klux. Ouais, d'un Mais- coup, ouais. il l'enlève. Et alors là, qu'est-ce que tu fais quand t'es flic au milieu d'une bande de tarés? Bah, tu fais une petite danse et une petite chanson. Bah, bien Bah, sûr. oui. Bah, c'est normal. Bien sûr, sachant qu'avant la petite chanson, il y a quand même une de mes répliques préférées de Martin Lawrence qui dit nom d'une pipe, il y a du négro ici. Ouais. Et franchement, dire ça à que des gens du Ku Klux Là, il Klan. s'inspire de Tintin un peu. Hein, Ah parce que ouais, non, ouais, là, on est plus sur Tintin. ça perd l'hypopète. Mais attends, mais il va se prendre un procès là, ça ressemble beaucoup trop. Ce film, on est d'accord, ce film est à voir en version française. Ouais, d'ailleurs, on va faire tourner la pétition là. Bah là pour le coup je crois que c'est une première fois où je l'ai maté en VO parce que d'habitude je le matais beaucoup en VF. Et Est-ce que ça- En VF, c'est assez croustillant. Hein. il y a des, Ouais, il y a des c'est pas mal, répliques hein. meilleures Ah ouais. en VF. Du coup Ouais. je jouais un peu avec ça du coup en matant le film parce que j'avais que ça à foutre, le truc était pas assez long. Du coup je rejouais des scènes dans différentes langues. J'ai regardé toutes les scènes dans les deux langues. Savez-vous qu'en mandarin, ça ne s'appelle pas Ku Klux Klan, mais Kakax Klan. Voilà. Et les chants de Bad Boys qui étaient déjà dans le 1, c'était leur petite chanson. Ah oui, d'où oui, le c'est vrai titre. qu'ils donc ils claquent leur Bad Boys, machin. On apprend quand même que Mais ils les connaissent mecs pas en les face. paroles. Hein. Oui, Excuse-moi, oui, c'est ils important font- de le dire parce que Oui. peut-être Bah, qu'il va y après, avoir c'est- de l'émotion par rapport à ça à un moment. Je ne sais C'est pas. rigolo. Petit running gag. Et, en fait, on apprend quand même que les mecs d'en face, ils sont surarmés et qu'ils sont un peu sur les dents. Ils vont quand même respect pour la danse.
Ça, c'est quand même cool, tu vois. c'est normal. C'est normal, Non, mais ça, c'est normal. Ah oui. Will Smith est très énervé à ce moment-là quand même. Mais Ouais. on peut le comprendre. C'est vraiment deux Renois entourés de 50 Mec. personnes du Ku Klux Klan et ils ont des guns. Ouais. Je comprends. Moi, ce que j'aime beaucoup, qui m'a quand même un peu gêné, c'est que là, après, ils sont quand même flics, hein, je le rappelle, hein, même s'ils ont des méthodes un peu particulières. Là, ils vont cartonner à gogo, quoi. C'est-à-dire, là, on tue, c'est open fire, c'est guerre ouverte, quoi. Je Mais crois alors- que. Alors, j'aimerais bien savoir combien il y a de morts dans ce film, mais à mon avis. 51. Body count, Ouais, body count, il y en a 51. Moi, ça c'est m'a bon IMDb Parce que, attends, à la fin, il y a des gens dans les cabanes ou pas là? Parce que là, je peux te dire. Ah ouais, non, mais là, ça- attends, on va y là, revenir, mais là, je veux dire, c'est quand même le truc, genre, sous prétexte qu'ils sont sistras, bon, on peut les tuer, quoi. Enfin, tu Non, vois, mais et l'autre avec, truc, et généralement, surtout tu- un que jugement, quoi. l'opération est quand même observée. Enfin, c'est-à-dire ils se font pas démasquer. Vraiment, c'est par pur plaisir. Ils disent en fait, c'est nous. et vraiment, t'as une opération policière tout autour où t'as 50 flics qui les regardent et il y en a pas un qui se dit bon là, du coup, on y va, c'est fini, fin de mission. Vraiment fin de mission. Laisse, c'est Will Smith, c'est sûr, il va faire un truc marrant. Et après, effectivement, ça part en très joli gunfight. Alors là- ça canarde à donf, il y a des petits ralentis, il y a Will Smith qui fait des sauts en l'air. Il y a des racistes qui volent, il y a des Ouais. explosions Il y a et des les mecs qui explosions. volent à une hauteur. Mais moi, ça, Ouais, il y a ça- du lancer de raciste, ouais. Ah ouais, Ouais. très beau lancer de raciste. Mais bien fait parce qu'ils avaient eu un vocabulaire un peu. Ils avaient dit négro, ils avaient dit King Kong. Moi, je pense qu'ils le méritaient. Hein. Ah, mais ils étaient vraiment racistes. Bon, là, Et là, t'as Will pas de jugement. Smith, pour sauver son ami, va devoir tirer une balle qui va malencontreusement atterrir dans un endroit assez rigolo. Oui, c'est où ça, Sarah, qui va atterrir? Je peux pas le dire, c'est vulgaire. Ah, C'est une allez, balle t'as le qui droit. atterrit près du trou de balle, j'ai envie de vous dire. Ah, c'est vrai. On est Double sur trou une de blague. Ah putain, ça va pas dire des conneries. C'est les fesses. Trou de balle. Le postérieur. Ouais, le Ça va derrière, pas, c'est celle-là. derrière. Je vais te dire, ils en ont fait à peu près 250 dans le film, donc je peux en faire une là. Hein, ça va. Oui, c'est vrai. Ils le disent dans le film, on a un peu le droit, mais pas trop quand c'est du sexe. Si c'est du- bon. Bon, alors, il faut quand même rappeler que cette balle, on la voit passer en slow motion 3D. Hein, parce que Ouais, elle là, traverse quelques bouteilles. Ouais, avant. c'est ça. Et ça, joli plan. Moi, je trouve ça Ouais, joli le plan, plan. c'est cool. Il traverse 5 en, bouteilles. en 2003, est-ce qu'on avait vraiment besoin de faire un truc 3D pour aller dans Mec. les fesses de Martin Lawrence? Mec, justement, on est l'année d'Underworld, d'Equilibrium. C'est vrai. On a envie c'est de très pousser juste. un peu le, tu vois, de Matrix. très juste. En fait, c'est les films post-Matrix. et C'est ils pas ont- mal de connaître les dates de ces deux Ouais. films par cœur et de le placer. Genre, on est quand même Equilibrium qui Ouais. sort en septembre. Hein, Non, de la même C'est année. pour te dire à quel point il a Michael Bayisé un Ouais. truc qui vient de Matrix, à savoir la balle au Ouais. ralenti qui traverse des trucs pour finir sur un cul. Donc une balle qui traverse le cul de Martin Lawrence et la caméra monte sur le visage de Martin Lawrence qui louche. Oui. Parce que c'est toujours rigolo. Ouais, bah oui. Elle Et- finit où là? Attends, la balle elle finit dans son cul? Non, 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 elle non, le non, traverse non. derrière, pardon, Elle excuse-moi. traverse le cul et après on Ah oui, c'est ça. Ah, le revient cul, sur la tu te balle. calmes, Antoine. Hein. Tu dis les fesses. Le cul, c'est un terme scientifique. Hein. Et c'est aussi une lettre C'est comme de Pistouflette, l'alphabet. quoi. Et là, Tu es un raciste. donc elle va tuer un Sistra et donc du coup, ah c'est bon, c'est validé. Ouais. Ça va, bon, il a pas perdu une balle quand même le gars. Mais d'ailleurs, on remarque que Bad Boys 2 est étonnamment violent. En fait. Non, mais c'est vrai. Ah ouais. Il est, La- il est les- pas en PG-13, il est en R-rated. Ouais, et il faut savoir, c'est un des- et faut savoir pour la petite histoire que parce que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup Bad Boys 2, c'est que Bad Boys 2 de Michael Bay, c'est le film en réaction à Pearl Harbor. C'est que juste avant, il a fait Pearl Harbor, Ouais. qui devait être son Titanic. Et vraiment, je dis ces mots, hein, c'est qu'il Mmh. pensait vraiment faire avoir un Oscar. Oups. Et quand tu regardes même la structure de Pearl Harbor, c'est pompé de ouf sur Titanic. C'est l'histoire d'amour qui rencontre l'histoire. Et t'as la grosse. Il a même pas scène. un Bad Boys. iceberg, il a bien un bateau. Enfin, le Ouais. mec, DiCaprio. Alors que Bad Boy c'est plus pompé sur Tintin. Voilà, c'est ça. Et donc t'as ce film où il a voulu faire son grand film. Ça n'a pas bien marché parce que c'est vraiment Non. de la daube, Pearl Harbor. 130 000. Ah non, pardon, vas-y, je croyais que tu parlais de celui-là. Mais... Ah non, mais Pearl J'ai les Harbor. chiffres après hein, pour Pearl- celui-là. hein. Pearl Harbor, en tout cas, vraiment, tout le monde dit que c'était de la merde. Il a eu Oscar du meilleur son, tu vois. Donc petite déception du côté de Michael Bay, qui pensait vraiment être James Genre, Cameron. les preneurs sont trop contents. Ouh. Non mais c'est ça. Meilleure jaquette de cassette vidéo, Pearl Harbor. Et donc du coup, il était très énervé qu'on se foute de sa gueule, Michael Bay. Et du coup, il a dit, bah allez vous faire foutre, je vais faire mon film où vraiment je vous envoie tout chier, qui est ouais, interdit aux moins de 17 ans aux États-Unis, c'est ça. enfin qui est Ah ouais rated Ouais. R. Et où il a poussé les manettes à fond. À ce Ah moment-là. ouais, là, ça, oui, hein. il Ça, s'est c'est marrant, moi ça m'a pas trop marqué en fait quoi. Il y a Ah peut-être ouais le côté un peu second degré qui Ah, du t'es coup habitué à la violence, Michael. dilue les Non, mais même dans les propos. Ah bah oui, c'est ça c'est sûr. hein, oui. ça, C'est très fuck et c'est vraiment son Ah oui, film. oui, oui, oui. Il a fait en Pearl Harbor, Bad Boys 2 et après il fait The Island, il fait Transformers. Il essaie de faire des films un peu pour la famille, mais là il y a eu une écartade. Ouais. Et là ils sont Mais fous. c'est Là, surtout que là, en fait, c'est un budget de 130 millions de dollars pour une Ça les recette vaut. de 138 millions de dollars. hein. Donc vraiment, je pense que c'est Ouais, clair. oui, c'est pas ça rentre terrible. vite fait. Ouais. C'est Ouais. pas Pas ouf. hein. génial. Enfin bon, avec 8 millions, tu fais des trucs quand même. hein. Et c'est le film du divorce entre Michael Bay et son producteur historique Jerry Bruckheimer. Ouais. Et Jerry Bruckheimer qui la même année s'en bat un peu les couilles parce qu'il fait Pierre des Caraïbes. Donc il est un Ouais. peu dans un autre Ouais. délire, tu
Toi, il est là, genre, oui, bon, bah, c'est pas très grave. On s'en Tu lui fout. dis, Thierry, t'as fait quoi en 2003 Pirates des Caraïbes, je crois, c'est tout. T'as fait autre chose, chérie. T'as fait autre chose, Non. mec. Mais il faut savoir quand même que ça fait, enfin, il y a 8 ans d'écart entre Bad Boys 1 et Bad Boys 2 et qu'ils étaient tous, soi-disant, ils avaient des problèmes de planning et que c'est un peu la meuf de chez c'est comme Columbia, Amy Pascal, qui a un peu, genre, mis la pression pour le faire. Mais je pense qu'il voulait pas le faire, moi. On la remercie. On la remercie, ouais. Ah oui, c'est vrai. Merci. Je pense que vraiment. Comment elle s'appelle, Émile Pascal Amy Pascal, elle s'appelle. Présidente de Columbia à l'époque. Qui maintenant est au chaume du, hein, vraiment, qui maintenant sert Eh des bah, kebabs. Je l'ai eu, elle est à la langue du franc prix là. C'est ça. Il n'y avait pas de franc. C'est pas elle. Alors, et là, bon, on retourne un peu dans le film, puisque là, on s'est écarté pour parler gros sous, vous le savez. On aime ça. Là, il y a un truc qui m'a beaucoup surpris dans le montage. C'est assez rare au cinéma, et d'ailleurs, on le voit pas avant 2003, on ne le verra plus après. C'est des flashbacks rapides à la Family Guy. Ah, mais c'est ouf. Ah, mais bien sûr. Qui ne servent à rien. Genre, Ah, c'est l'enfer. non mais genre sketch, mais Ah ouais, de ouf. pas sketch en fait, c'est-à-dire parce que pas marrant. Et donc du coup, c'est un peu bizarre. C'est une introduction de personnages, mais Ouais. sur des personnages qui de toute façon sont assez clairs parce que pas très travaillés, donc on s'en bat les couilles. Et, hein. parce Ouais, que- c'est ça, et de c'est- toute façon, il y a un putain de 1. Ouais. Et que Will Smith fait du Will Smith et Martin Lawrence fait du Martin Lawrence. donc on explique. Martin Lawrence, c'est un peu le bisu qu'a sa femme, le père de famille, qui est ouais. père de famille, Puis qui a un peu, etc. qui a des angoisses sur la vie, il va voir Voilà, la il psy, fait du tai chi, etc. etc. Si vous avez Et- vu L'Arme Fatale, c'est exactement les mêmes relations. Ouais, mais c'est fou vraiment parce la que même c'est chose. vraiment, c'est un copier-coller de L'Arme Fatale, même avec leur Ouais. boss et tout. Ouais, Enfin, ouais, tout qui on va en parler, Ouais, mais ouais. c'est. Et donc ouais, Martin Lawrence c'est ce mec très calme, un peu nul, un peu vieux jeu, qui est moins fort que Will Smith. Et Qui est l'autre, sympathique. mais qui est sympa et qui est toujours un peu rigolo dans sa loose. Et l'autre c'est le beau gosse qui ken à droite à gauche, qui est Bah super oui. badass. Alors Will c'est Smith, full win il quoi. fait la Avec chose la hein, à psy. droite à gauche, hein, j'aimerais juste. Alors oui parce que du coup double flashback, on voit Martin Lawrence avec sa psy en train de pleurer. Et sa psy évidemment elle a des lunettes et elle est un peu vieille. Et ensuite on passe sur la psy de Will Smith qui est un peu une señorita qui est, qui est une danseuse d'un Enfin, clip d'Alia quoi. Ouais, qui, Pour ouais. la chose, quoi. On peut le dire. qui est extrêmement bonne. Ouais, elle est extrêmement pas mal et du coup elle est sur lui, elle dit oh là là tes séances on en refait quand tu veux. Enfin bon moi Ah quand je vais ouais. voir ma psy ça se passe pas comme ça, ça me coûte nettement plus cher. Alors le chapitre suivant. Bah il paye quand même peut-être. hein. C'est le deuxième chapitre. non J'aimerais qu'on revienne sur les tarifs. Rien ne stipule Et qu'il puis ne payait c'est pas. pas remboursé en plus. les Parce que filles. là vous êtes en train de diffamer un métier, à savoir la psychanalyse. Alors le chapitre suivant qui m'a plu puisqu'il est un peu moralisateur et c'est de la prévention. Le drogue provoque des OD. Ah bah oui. Alors Oui. on est dans un Ah, c'est le club. chapitre Phospho. Alors on est dans un nightclub. Alors version Michael Bay. Oui mais attention. Phosphorescent. Comment il est ce Bah, nightclub il phosphore. il est phosphore. très en contre-plongée non quand même. Histoire de bien voir les jupes, enfin sous les jupes. plutôt. On passe sous 20 jupes à peu Ouais, près. c'est ça, je ouais. crois. Mais c'est un plan séquence, on peut Et le dire. entre 6 paires de seins, hein, on peut le dire. Hein. Ou paire Dieu. De- oui, Oui, alors. C'est un plan séquence qui part d'un hélicoptère pour arriver. Sous une jupe. Dans la culotte. C'est-à-dire, c'est le chemin classique qu'on fait pour aller en boîte de toute façon. C'est-à-dire que moi, je saute d'un hélico, je passe par le conduit d'aération, mais en plus, ce plan ne sert à rien, tu sais, Ah genre vision bactéries, tu sais, mais mec, ça sert à quoi? Et voilà, et j'aimerais qu'on renomme, parce que bon. Les yeux Oui, oui. Bon, bah- moi, je propose qu'on appelle ça les Ferrero. Non, les yeux, c'est bien, moi, je pense. Moi, je trouve ça beau, les Ferrero. Alors, C'est un peu bizarre, quoi, en été. bon, en ça fait, je vous fond raconte et l'anecdote, tout, c'est juste que j'ai un pote, il me dit ouais, moi j'arrive à parler un peu des meufs sans me faire cramer et tout, et j'utilise des noms de code, et pour les seins il dit Ferrero, et pour les fesses il dit le suchard, et je dis mec, mais c'est totalement cramé quoi, parce que fait une phrase avec l'un ou l'autre, ça se devine tout de suite. Alors, Surtout quand il parle de soutien Ferrero. Tout de suite. le hangar. Bizarre, tes potes. Alors, la boîte de Michael Bay, c'est dans un hangar fluo hard tech. Il y a de la techno. Ouais. Ouais, hard tech. Ouais. Mais cette boîte, elle n'existe pas parce que dedans, il y a des gens ultra riches et l'endroit est Mais pseudo-glauque. qu'est-ce que t'en sais qu'ils sont riches? Bah, tu vois, ils sont fortunés quand même. Franchement, moi j'avais l'impression d'être dans un documentaire sur Vice, Vice TV, sur Ibiza ou un truc comme ça. Hein. Ah, complètement. J'étais, Et il y en a beaucoup qui prennent des petits bonbons qui font avoir des Qui font rigoler. hallucinations. Où il y hein. a des meufs bonnes aussi sur les bonbons. Oui, disons-le Oui. quand même. Oui c'est vrai. Parce que ça c'est manquait, bien, ça c'est manquait dans le travaillé. film. Ça manquait. C'est une meuf un peu sexy, oui, Ouais. qui est gravée dans le. C'est la pin-up. moitié du logo Kappa pour les plus streetwear d'entre vous. Celui de gauche. Voilà, c'est ça. Il y en a un loupé, c'est la moitié du logo Nike. Enfin bon. Et Celui-là alors, c'est les fins de série, tu bon, sais. moi j'ai noté quand même que le mec, sorti d'usine. son club, il est carrément pas rempli, il doit pas faire son chiffre. Non. Ça, c'est sûr. Toi, Ouais. tu t'occupes toujours des petites gens comme ça. T'es vraiment un mec bien. Bah, quoi. j'ai besoin de savoir. Bah, les petits entrepreneurs, faut les aider, mais maintenant qu'il y a Macron, ça va. Eh bah, avec le président, y est. ça va Oula. changer. Eh, mais t'es pas un peu folle, toi, on va avoir des problèmes. Ouais, attention. Mais non, elle a raison. On n'est pas politique ici. Elle a raison. Mais si, Ah. c'est notre projet, Julie. Bon, excusez-moi, je m'emporte. Non, alors bon,
Il y a les douches qui s'activent dans la boîte, c'est comme ça. Il y a toujours des douches, il y a toujours des effets. C'est le même début que Blade. Exactement, c'est la boîte de Blade. Ouais, exactement. Et nous, on avait prévu ça pour enregistrer 2 heures de perdu, mais ça nous a niqué le matos 2-3 fois, donc on a arrêté. Ouais, du coup, on arrête d'activer la douche. Et là, il y a un mec qui va faire une petite overdose. Ouais. Et qu'est-ce qu'on Une fait, petite, Mickaël petite overdose, ouais. Bah écoute, à partir du moment où un client fait une overdose, il est un peu encombrant. Il faut quand même dire ce qui est. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh ben on le jette dans la rue tout simplement, à côté de la productrice Normal, de chez Columbia. Nickel. Exactement. Non mais je veux dire, Non, ça n'arrive jamais. D'abord, on le traîne dans la boîte devant tout le monde. Hein, Oui. parce qu'il y a comme ça, c'est vu que vrai, tout le monde est complètement. Poussez-vous, il y a un mec qui fait une OD, on va le jeter dans le caniveau. On est déjà au 8ème cliché du film, quoi. Dans tous les films, le gangster dit quoi, ma drogue tue des gens? Eh ben j'en ai rien à foutre. Moi je les balance dans la rue. Non mais c'est ça, ouais. Non mais en vrai, ce qui se passe, c'est qu'il y a la Croix-Rouge qui arrive et qui te met sur une civière avec une couverture de survie et genre on t'emmène à l'infirmerie, quoi. Mais en plus il pleut, hein. Il fait un sale temps au moment où ça se passe. Hein. Vous avez remarqué ça? Bah ça, généralement quand il fait OD il pleut. Mais surtout, je veux dire, s'il y a ça, 2 jours plus tard, la boîte elle est fermée, il y a les flics partout. Je veux dire, à un moment c'est très facile quand même de remonter la soirée du gars. Ouais, tu sais. y a pas besoin de partir sur une Je sais enquête pas, de il a pas 2h30 l'air- de Il a pas film. l'air d'avoir des amis en fait, il est venu seul tout dans la boîte, il y a personne qui le suit ou qui dit Personne s'inquiète, Personne vraiment. s'inquiète. Ouais. Le détective il remet ses lunettes, il fait bon, conclusion de l'enquête, il était chez lui, il a pris des extraits, il est allé dans la rue. Voilà. Il y a un gars, il est là avec son téléphone, il cherche son Uber, il marche. Ah merde, qu'est-ce qu'il fout par terre le gars? Un bordel. Et là, il y a bon, enfin, je sais pas, une boîte méga riche, etc. Et là, il y a un truc que j'ai quand même écrit plus tard sur ma feuille. Je suis revenu en arrière pour écrire, mais quel était l'intérêt de cette scène, puisque ce n'est même pas le début d'une enquête. Ah bah non, C'est-à-dire non, que- c'est vrai. non, mais on C'est se vrai. dit que ça va être l'élément déclencheur Non, d'une non. enquête. Non, Et non. après, on se rend compte que ça n'est pas lié à l'enquête. Et après, on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas d'enquête. Ils en Non. font un peu une référence à un moment où il dit j'en ai marre d'avoir des petits mecs qui meurent dans mes rues à cause des barons de la drogue. Et je pense que c'était parce qu'il se disait faut vraiment qu'on comprenne que les méchants sont méchants. Oui. La drogue, elle C'est tue. mal, la drogue c'est mal. La drogue tue nos jeunes. C'est pas juste, ils s'éclatent. Parce qu'en fait, vu que c'est un film qui vraiment prône, enfin, je veux dire, tu regardes le montage, tu regardes, ils ont l'air de kiffer les jeunes quand ils dansent, donc vraiment tu pourrais te dire, bon, c'est un film pro-drogue en fait. Ouais, c'est vrai que c'est pas comme dans Les Trois Frères, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça. La tu vois. séquence dans la boîte. Ah putain, tu me donnes envie de faire un montage YouTube où tu fous les 3 frères dans la scène de Bad Boys 2. Le problème, c'est que personne n'avait de Bad Boys 2, donc ouais, ça va pas marcher. personne n'aurait pas la ref. Personne n'aurait la ref. Mais ouais, et donc, mais si, et puis ça te présente un des méchants qui est le gars des frères Cohen là, dont j'ai oublié le nom. Le Ruskov. Ouais, Peter Stormare. voilà, Le qui Ruskov. était le russe déjà d'Armageddon Ouais. et qui est Qui est le russe dans à peu près tout, qui est méchant dans beaucoup de à peu films près tout. et qui Moi, était je l'aime le- bien, Dans les Peter films russes, il en Stormare. chie. Lui, sympa, je trouve. Ah, il est trop bien, moi j'adore ce mec. Dans Fargo, il est incroyable. Mais même, alors, franchement, dans celui-là, il est vraiment bien l'acteur. Il est marrant, quoi. Tu vois, il fait Bah, pour le coup, lui, il y a je des trouve vraiment fulgurances, drôle hein. dans son On, rôle, quoi. on y Oui, il y a reviendra, des mais du coup, fulgurances, je suis c'est d'accord avec c'est toi, ça qui est Julie. très De décevant. temps en temps. C'est Bah que il est vraiment beaucoup mieux que le vrai méchant en fait. C'est trop ça qui est bizarre. cool. Ah oui, c'est ça. On a Putain, il est même nul, le un- vrai méchant. Enfin, on va en parler, mais on a même un Michael Shannon qui s'est perdu. Hein. On en parlera plus tard, mais c'est qui est Et payé là, son loyer. Ou... on retrouve nos 2 flics préférés, puisque Martin Lawrence, il est chez lui En famille. dans sa piscine en famille, il galère un peu. Et là, il y a Will Smith qui arrive dans sa Ferrari Conardo. Pour tes fesses. C'est un machin médical. Je l'ai eu dans un magasin tout pour maman. Les femmes enceintes l'utilisent. Elle pose une fesse ici, elle soulève l'autre fesse pour qu'elle souffle. Pour toi, ma couille. Très gentil. Écoute, vieux. Tu sais, hier soir, j'ai trouvé ton regard étrange. Tu veux que je te dise, j'ai eu une révélation. Tu vois? J'ai pris conscience que tu étais une énigme. C'est ce que je me disais. Le ciel t'a envoyé sur Terre pour me mettre à l'épreuve. Eh bien, je ne craquerai pas. Non. Où ça? Mais c'est Sid! C'est Sid! Oui, mais tu tombes archi mal. Ouais, d'accord. Mais tu m'écoutes pas. Pas maintenant, tu tombes mal. Fais-moi une passe, allez, par ici! Arrêtez, j'ai dit pas de ballon dans la maison. Où ça? La forme, Teresa? Ah! Ambiance honolulu à ce que je vois. Hé, hé! Oh, ma jolie, on se calme, Peu de tenue, jeune fille. Doucement. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Oh, d'accord, j'ai saisi, ça y est. Tu n'as rien dit à Marcus à propos de New York. Qu'est-ce qu'il a pas dit, Sarah? Je te vois sourire. Ah, c'est le côté un peu rom-com du film. Oui, j'ai bien aimé. Oui, t'as mais bien aimé. mais j'ai trouvé qu'il n'était pas assez Il est- exploité. Ouais. Moi, Ouais, j'ai c'est pas vrai. bien compris leurs sentiments, comment Ouais, ils s'étaient ouais. rencontrés, C'est ce vrai, qu'ils c'est aimaient l'un chez l'autre, ce qu'ils partageaient. J'étais un peu déçue. Non, bah en fait, Will Smith a passé un peu de temps à New York où il a croisé
la sœur de Lawrence, Sid, et bon, ils sont pas amoureux, faut peut-être pas exagérer, mais c'est passé un truc. Ils sortent ensemble. Ils se trament quelque chose. Ils se trament quelque moi, j'ai chose une de petite louche. anecdote là-dessus, c'est que la comédienne Gabrielle Union, quand elle était au lycée, en fait, il y a Bad Boys 1 qui est sorti et elle était déjà un peu genre réceptive au charme de Will Smith. Elle l'a dit en interview, donc c'est drôle quand même. Comme quoi, croyez en vos rêves, les filles. Peut-être dans 10 ans, vous jouerez avec vos idoles. Ah oui, ou pas. c'est l'American Ben Dream. ouais, vous moi savez. c'était Leonardo DiCaprio, mais ça y est, il a pris un peu trop de coups de vieux maintenant. Ouais. C'est vrai, Trop déjà tard. Bah moi c'est Bruce Willis, donc je suis morte dans tous les Oh, cas. c'était Fernandel, alors c'est pareil. Moi, c'est Rabbi Jacob, j'ai une révélation. Ce n'est c'était- pas un acteur. Moi, je donne, c'était alors la première, c'était Sarah Michelle Gellar quand j'étais très jeune, Bien sûr. et après, c'est passé à Jessica Alba. Jessica Alba qui était vraiment. T'aimes bien les séries télé, dis donc. Hein. Bah écoute, Non, Jessica Alba, c'était fou parce qu'il y a eu Sin City, il y a eu. Non, moi je t'en rejoins sur Jessica Alba. moi, c'était dans Dark Angel où vraiment. Ah oui, dès le j'avais- début. D'accord. ouais, à fond. J'avais dit, mais cette fille, elle a quelque chose. Ah, moi, ça a toujours Ah oui, été elle est Valérie Le Mercier, de toute façon. bonne. Déjà, dès les visiteurs, toi, Putain. t'étais dedans. J'étais à fond. Donc Will Smith il arrive, il kiss la sœur Regdy, la sœur de Martin Lawrence, histoire de pas foutre la merde, mais en fait c'est secret. Ensuite LOL elle est nulle de la piscine, LOL elle est max nulle Alors- parce qu'elle craque. Alors là Ouais, ouais. c'est Non mais alors faut aussi Ouais. il y a double parce que c'est un vrai petit couple en fait Martin Lawrence et Will Smith C'est dans vrai. le film. Oui, c'est vrai. Ce qui est d'ailleurs ce qui permettra énormément de blagues homophobes. Ah oui. Mais en vrai, quand tu prends un peu de recul, c'est une vraie bromance comme les L'Arme Fatale et compagnie, puisque en gros, Will Smith ne veut pas dire à son pote qu'il sort avec la sœur de son pote parce qu'il veut pas le brusquer et puis qu'il est très famille, Martin Lawrence. Et à côté de ça, on apprend que Martin Lawrence doit être muté. Ouais, enfin, Lui même aussi veut être veut muté. être Il veut être muté. muté. Pourquoi il veut être muté? Mais il veut pas le dire à son pote non plus, parce qu'il en a marre. Et Ouais, voilà, puis ça- il s'est surtout pris une balle dans les fesses, dans entre la autres. nuque, dans la nuque. Non, dans les fesses, Miguel. dans les fesses. Pas dans la Te nuque. calme. Et dans l'anus, tu décèdes. Dans le suchard, il s'est pris une balle dans le suchard. Voilà, vous avez vu, on Si peut c'est pas vraiment deviner. une balle dans l'anus, tu n'en sors pas vivant. Je pense À que mon c'est avis, vraiment. ça- Non, non. Ah oui, c'est Après, vrai qu'il après, ça dépend de l'angle. Ouais. Ouais, mais un ricochet, ça va vite. Ça va vite. Allez, on va peut-être passer à autre chose. Alors, bon, on retourne dans le club de drogue, puisque on va pas parler de la piscine là. Il y a Ah, le si, gag. hein, Si, il y a le gag de la Alors, piscine, il c'est vaut le drôle. coup. le gag Non, de la et il y a piscine. aussi les enfants de Martin Lawrence sont des baltringues parce qu'il y a quand même toute une blague que j'ai pas comprise sur elle est trop nulle ta piscine, la truc est géante. Ah Tu vois, ouais, c'est vraiment ouais. du fils-up. Ouais, mais on est à Miami en même Ah temps. ouais, non, mais À pourquoi t'as pas Miami. Oui, à pourquoi t'as- Miami. Bah, c'est une piscine gonflable mais géante. Non mais elle est pas gonflable, non, elle est sur des poteaux Ouais, et elle tout. est sur des Elle est, poteaux. elle Ah est ouais. énorme leur Non, piscine. mais- C'est vraiment les enfants C'est une gâtés. pataugeoire. C'est vraiment des enfants gâtés. Non, mais C'est vrai, après, pourquoi t'as j'avoue- pas acheté une vraie piscine? T'as vu la gueule du truc? Bah, Elle moi, fait 50 mètres carrés la C'est piscine. trop ça. Moi j'aurais eu ça enfant, j'aurais été ravie. Mais Ouais, après, ouais. j'avoue, elle est pas creusée, donc bon. Enfin, en tout cas, il y a le chien qui Après, tire j'ai un peu regardé trop Garde fort des Eaux, sur sa laisse. Alors, le chien, il tire Alors. sur la laisse, et Et là, là- il va se passer quoi, Mickaël? Je te vois déjà t'exciter. Oh là 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 là. Qu'est-ce que Oh, j'ai j'y arrive ri. pas tellement je suis J'ai excité. ri. Et ben en fait le chien tire sur la piscine se détruit totalement et toute l'eau part. Oh là là, c'est lol. Mais, Oh là là. c'est drôle. mais attends, il Elle se arrive. déverse dans la mer d'ailleurs. Mm. Putain, c'est con, il a une piscine alors qu'il a la mer vraiment à 2 mètres. Ouais, quoi. mais crois-moi, ça a l'air d'être un port dégueulasse, Ouais, quoi. À la ouais. mer de Miami, je me suis pas une seconde, Je quoi. te rappelle qu'on balance des cercueils dedans, donc vraiment elle est dégueulasse. Et là, tu Bah, justement, elle est stagnante, elle est magnifique. C'est tout. elle ne bouge pas. Alors là, on retourne dans le club où le mec avait fait l'OD, sauf que là c'est l'après-midi, c'est fermé, et notre ami Ruskov, lui à l'intérieur, il compte ses billets et c'est open, c'est vraiment open, drogue sur la table, billets sûr. sur la table, genre là bon, il prend vraiment aucune précaution. Et là il y a une histoire, moi franchement j'ai rien compris. La meuf, elle dit, en fait, je venais pour vous acheter genre 20 kilos de je sais pas quoi. Du drogue. Mais en fait, oui, elle La- voulait acheter du drogue. La Et meuf, après, c'est elle fait- Sid, hein, c'est la sœur. Ouais. En plus, on comprend pas trop ça. Ouais, Ouais, parce tout de que suite. elle cache aussi à son frère, au début en Ah tout oui. cas, après elle lui dit à son frère et à son mec, Qu'elle est en OP. que voilà, elle est infiltrée chez Chez d'autres, chez c'est pas Johnny. les flics. Alors que Ouais. franchement, c'est quand même un truc que tu dis. Enfin, tu vois. Avec la Ah, surtout DEA. quand le reste de ta famille est flic quoi. bah oui. Oui, et spécialisé dans la drogue, c'est-à-dire qu'en fait c'est obligatoire qu'ils se croisent. Donc elle le joue en mode, bah non, mais je pouvais pas griller ma couverture. Là vraiment, ils vont tomber sur toi, ils vont rien comprendre. C'est sûr que tu vas Bah, griller ta surtout- couverture, tu Surtout le dis qu'il lui pas. dit intelligemment, mais en fait, généralement, quand il y a une opération comme ça, vous êtes censé nous prévenir pour pas qu'on intervienne. Quoi. Ouais, alors il y a Parce assez que peu de c'est la seule communication dans les réponse services, hein, censée j'ai de ce remarqué. livre. Faire un service, ouais. Alors c'est assez nul hein, la com. Ouais. Et il y a aussi un moment genre je te l'ai pas dit parce que pour ma couverture bah ouais mais bon meuf je suis ton frère quoi. C'est-à-dire Ouais. à un moment j'ai pas genre putain ma meuf elle est infiltrée, ma soeur elle est infiltrée. Non mais surtout qu'en plus vu que ça flingue tout le temps, s'il prévient pas, elle peut vraiment se prendre une balle très vite dans la gueule. Donc c'est quand même pas mal qu'elle prévienne un peu. Ah à oui la parce base, que eux s'ils arrivent ça cartonne. Hein, de Ah, toute façon, ils cherchent pas trop à comprendre. Ouais. Et là on n'a rien compris parce qu'elle vient pour acheter du drogue mais en fait elle va blanchir 3 millions d'euros
À Ruskov premier. De dollars, De hein, dollars. parce qu'ils sont pas encore passés. Oui, ils sont pas à l'euro. Bientôt. Mauvais pas tarder. calcul, puisque l'euro ça va prendre maintenant que c'est Macron. Bah, c'est ce que j'allais dire. Ça a déjà pris. Et donc le mec, alors déjà aussi la question c'est que le mec, il a 3 millions en cash au black. Bah putain, faut les faire, hein, mon gars. Hein. Faut les blanchir. Ouais, non mais surtout avec faut le les drogue, faire les 3 tu millions. les fais tu les fais facile. Ouais, 3 millions. Je vous rappelle qu'ils vendent de la drogue. Surtout que Oui, moi, ça rapporte pas mal. surtout que moi j'avais vu le taux de remplissage dans la scène qui avait l'air d'être la grosse soirée. Si tu remplis comme ça les 3 millions en black, il faut 100 ans. Hein. Ouais, mais faut rappeler que c'est l'automne, il pleuvait dehors. Tu sais, les gens sont moins chauds. C'est l'été que ça part beaucoup. C'est à Calvin on the Rocks, mais là, quand c'est l'automne, c'est vrai que ça marche pas des masses. C'est vrai que ça marche mieux que tes napperons sur téléviseur. ça décolle pas ton Oh, m'en business là. parle pas, j'en vends pas. J'ai arrêté la production. J'attends quand même d'écouler, le j'en ai réflexe. 1000 là. Mais je crois que tes fourreaux à télécommande, ça va partir. Ça. Alors ça part mieux. J'ai fait 2 ventes là cet après-midi. J'ai quand même eu le réflexe de regarder la télé derrière toi, donc ce qui prouve qu'on est vraiment sur. C'est vrai. Mais après, depuis qu'ils font les téléviseurs plats là, ces machins là. Bah, les napperons, c'est nul. Mais Ça là, déborde de partout. Ils marchent moins bien, puis ça cache l'image. Tu peux pas mettre ton pot de fleurs dessus. Il y a des gens qui m'ont rappelé pour me dire mais ça cache l'image, votre machin. Bon alors là, c'est mon moment préféré, je pense, du film. Hein. C'est l'attaque des massives. Bah oui. Les Alors, Rastas. Décrivez-moi les Rastafari là. Bah, c'est les Maximassives, hein. Ils sont. Bah, ils ont de la dreadlock. C'est le groupe Sinsimilia. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bon, déjà, il y a un truc, c'est que pour faire l'opération qu'ils font, bah, c'est pas possible parce que normalement, ils sont pas défoncés pour faire ça. Et vu la gueule qu'ils ont, je te jure que. Puis genre, surtout, ils se font défoncer par les Russes et les trucs comme ça qui doivent être 100 fois mieux équipés qu'eux. Enfin. Puis surtout, c'est le moment du film où tu comprends pas trop qui sont les méchants. Ah, Parce que, en fait, ils sont pas avec les Russes, mais en même temps, ils sont pas. Moi, c'est je pas me suis tout demandé, les et moi, je me flics. suis demandé Surtout, si c'est- c'était pas pour la tester elle, en gros. Enfin, si c'était pas La les Russes. tester. Non, mais si c'était pas les Russes qui avaient dit, bah vas-y, tant que là, mec, agresse-la, vole-lui ses trucs. Mais c'est ultra dangereux. Et surtout, en fait, avec les massifs, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que c'est hyper difficile de tirer et de viser quand on a 4 chiens en laisse dans la main droite. Une 8-6, 4 chiens en laisse. Moi, déjà, je me suis dit, putain, ils ont pas de bolas, les mecs, ils ont des armes automatiques, quoi. C'est vraiment de la science-fiction. Mais il y a une très belle cascade avant toute celle d'après. Ben, il y a un Rasta balancé sur un poteau de parking qui vole à 13 mètres. Très joli moment. Ah ouais, moi j'ai trouvé ça cool. Ah ouais, très joli moment. Il y a une utilisation d'armes automatiques dans ce film qui permet vraiment de tuer énormément. Enfin, je veux dire, une arme automatique, c'est carton, quoi. Tout le monde en a, tout le monde tire à gogo tout le temps. Et pour cause, pardon, il y avait un conseiller maniement des armes qui s'appelle Harry Humphries et qui travaillait sur Rock, en fait, le film précédent. Ouais, c'est-à-dire que Et sur la guerre en Irak. C'est les deux trucs qu'il a. Mais là, c'est-à-dire que sur cette scène, t'as un mec, tu sais, avec des petites lunettes, conseiller et tout, en treillis, genre, ok, la M4, ça se tient comme ça et tout. Et là, t'as les Maxi Rasta, les gros massifs, vas-y, donne. Non, mais je pense que, enfin, normalement, dans la vraie vie, Miami aurait été, ils auraient mis une frontière tout autour de Miami parce que là, vraiment, Miami 2024. c'est vraiment une zone de guerre, quoi. C'est-à-dire qu'ils détruisent la ville 8 fois et que tout le monde a des armes à feu. C'est vraiment, les États-Unis auraient dit, bon, on retire Miami vraiment de. Et on envoie Kurt pays. Russell. Ouais, voilà. Mais ce qui est fou, c'est que c'est très documenté parce qu'il y avait un autre conseiller qui s'appelle William Airfools et qui lui connaît s'appelle super comment bien Miami. William Airfools, je pense, et qui était l'ancien responsable de la lutte anti-drogue de Miami. Donc moi, je pense que c'est semi-documentaire, ce film en vrai. Non, mais moi, ça me fait vraiment marrer les films, tu sais, genre totalement ratés avec une espèce de fausse caution sérieuse pas du tout exploitée, où ils font venir des mecs ultra connus, tu sais, pour vachement bosser, genre explosion imminente. Il y avait un expert des explosifs qui était là, mais ça servait à quoi? Enfin, On vient pas pour ça en plus. On vient pas pour le réalisme des explosions. Bon, alors là, c'est la première poursuite en voiture, c'est du Michael Bay, on va en avoir plusieurs dans le film. Directement inspiré de Tintin, hein, faut quand même. Alors celle-là, elle est effectivement dans les civières du pharaon. Des civières du pharaon. 4-4. Des mecs allongés. 4-4 versus 10 muscle cars. Ah, elle est magnifique. Versus la Ferrari Conardo de Will Smith. Ah oui, alors on fait un point Ferrari de Will Smith quand même ou comment ça se passe Il a une Ferrari. Parce que je veux bien qu'il ait de l'ancienneté dans la police, hein, mais bon, de là à se payer une Ferrari. Attends, alors moi j'ai Ils en font un gag, ils l'assument. Ils en font un gag. Moi j'ai pas vu de Bad Boys 1, mais à mon avis à la fin du 1 ils doivent gagner plein de fric parce que Martin Lawrence c'est pareil, il a une énorme baraque. Il y a un truc. Je te rappelle que la piscine est nulle. La piscine est nulle. Sauf la piscine. Mais à Miami une piscine ça coûte. Il y a une grosse taxe piscine. C'est ça. Non mais il y a Will Smith, enfin dans Bad Boys 1 déjà les courses poursuites ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que c'est l'équivalent d'un créneau par rapport à Bad Boys 2. J'aimerais bien voir Michael Bay filmer un créneau en revanche. Si jamais tu touches la caisse de derrière.
elle explose. Non mais c'est une très, moi j'adore la course. Moi aussi c'est mon moment préféré du film. C'est vraiment une. Il y a le moment jeu vidéo. Elle fait où t'évites les voitures. Une page de scénario, des mois et des mois de préparation, des dizaines d'autorisations, 4 jours de tournage, mais aucune Ferrari abîmée pendant le tournage. Et pas de mort, pas de cascadeur mort non plus, pas de mort non plus. Moi, en fait, par contre, la Twingo là, elle branchait. Hein. Ça m'a fait mal au cœur. C'était ma première voiture. Ouais, mais bon, c'est des mauvaises ferrailles. Ça vieillit mal. Ça vieillit super mal. Ça prendra pas de valeur. Tu peux la vendre. Oh, ça dépend si t'as un turbodé. Quand t'as un accident, tu risques rien parce que la tôle elle est faite pour s'allumer sur le haut. C'est comme un pot de yaourt, t'es éjecté à l'extérieur par le dessus. Alors, bon, moi cette scène en fait, elle m'a vraiment beaucoup plu. Sauf la conclusion de cette scène, qui est Will Smith qui va faire un tête à queue Ferrari avec ralenti plus coup de mitraille. J'ai fait wow. Moi, j'ai quand même noté une réplique que j'ai bien aimée dans toute cette scène. Ah, je crois que je la connais, je crois qu'elle est trop bien. Alors, je suis pas sûre de l'avoir très bien compris en plus. Donc, c'est Laurence qui dit. J'ai l'impression que tu vas lire un truc super intelligent. Je peux dire, je sais laquelle c'est, ça va pas être très intelligent. J'avais l'arrêt tellement serré que j'ai marqué le cuir. Alors c'est Will Smith qui l'a dit. Ah, c'est Will Smith. Ah pardon. Voilà. Attention, le mec est sans note. À l'origine, c'est Verlaine. J'ai la ref. Et elle était aussi dans Tintin. Mais celle-là, on peut saluer les doubleurs français parce qu'en VO c'est juste oh là là c'était chaud, un truc comme ça. Et là en français ils nous l'ont fait. Ils ont craqué en fait. Ah ouais non, en français ils nous l'ont audiardisé. Non mais c'est beau. Mais c'est la langue française qui permet ça en fait. C'est ça. Bah c'est la puissance de la langue. J'avais l'arrêt tellement serré que j'ai marqué le cuir. C'est vraiment une super phrase. Mais, par contre elle est pas mal. En allemand c'est une phrase philosophique. Ah ouais moi je la trouve. Elle est au bac d'ailleurs. C'est ça. Et là on a peur que cette course poursuite soit terminée. Mais non, car on a en combo une deuxième course poursuite, Ferrari versus 4x4 défoncé versus camion qui transporte des voitures. Mais ça c'est une promesse. C'est-à-dire que quand tu vois le Rasta monter dans la voiture, tu fais oh ça va être parfait. Ça va être dans le camion pardon. Ça commence au parking de la Toison d'Or, je crois. Ils sont dans un parking souterrain. Mais attends, mais moi en fait quand j'ai vu le camion avec les bagnoles, je fais mais c'est pas possible. Le mec il a des Hot Wheels et il fait ouais ça va être trop bien. À la base la Ferrari de Will Smith elle doit changer de couleur dans l'eau quoi. Le mec il sait mais on voit trop Michael Bay être là genre. Ah mais complètement. Et le camion, tu sais, en gros, il percute plein de bagnoles pour les ralentir. Et ça, c'est vraiment le code tank dans GTA 4. Ah ouais, c'est vraiment le truc que tu fais quand tu percutes toutes les voitures, quoi. Ceci dit, cette séquence, je la trouve plutôt cool, en fait. Ça fait vraiment jeu vidéo quand il évite les voitures qui lui arrivent dessus. Elle est pas trop surdécoupée. En vrai, tu comprends ce qui se passe. En vrai, de vrai, avec par rapport à plein d'autres scènes du film. Alors celle-là, elle est lisible. Il y a une autre cascade plus tard dans le film en bagnole que j'ai trouvé illisible. Ouais. Mais celle-là, ça va. Ah non, mais je trouve que quand même. Non, ça va, je trouve tout ce qui se et passe. moi, je trouve qu'ils réutilisent beaucoup de plans et ça m'a un peu gêné pour que cette cascade elle dure longtemps. Le plan de la bagnole qui tombe et qui roule et qui l'évite. C'est vrai que le plan de Microcosmos c'était peut-être un peu trop. En plein milieu, tu vois une fourmi hyper lente en train de déplacer un caillou et hop, elle s'en va. Non, et surtout, moi ce que j'aime bien dans cette course poursuite, et je crois qu'il le fait aussi dans d'autres, il garde les plans qui pètent des caméras. C'est-à-dire que t'as des bagnoles qui vraiment percutent des caméras et tu vois l'impact sur l'image, où tu vois le cadre se barrer et tout. Ça va tellement vite. Il l'a gardé dans le montage. Il y a des versions où après tu vois Michael Bay qui fait bah les couilles enculé. Non mais vraiment. Bon alors là on est quand même, c'est un peu confus par contre en termes de lecture géographique, parce qu'à un moment on est quand même sur un pont qui fait 60 km parce qu'il s'engage sur un pont. Et il y a trop des retours en arrière à l'image. Des fois on voit des berges, des fois on est sur le pont. Bon, ils ont un peu mélangé tout ça. Ça, on n'aurait pas pu faire ça à Paris. Ça se termine sur une explosion de bateau. Ça, on est content. Hein, qui est plaisante. Qu'est-ce qui a pas encore pété dans le film? Ah, un bateau. À part les de toute façon, ça reste le film où ils ont acheté une maison pour la faire exploser, genre pour le film en termes de production. Donc d'ailleurs, ils la font exploser 10 fois, la maison. En fait, vu qu'ils l'ont vraiment fait exploser, je pense qu'ils l'ont pris sous plein d'angles. Ce qui est marrant, c'est que en plus, c'est ridicule, mais c'est moins impressionnant qu'une maquette qui explose. Parce qu'une maquette qui explose, quand c'est bien fait. Avec une main qui écrase tout. Non, mais tu sais, t'as vraiment un truc d'impact, tu sais, hyper fort et tout. Là, le mec, il achète une vraie maison pour la faire péter. Et je trouve qu'il y avait un côté genre, ça pète, mais c'était pas c'était un peu réaliste. Non, je suis d'accord. Mais du coup, à l'échelle du film, sachant qu'après, t'as quand même un Hummer qui va casser des trucs à gogo. Bon.
Là, c'est la mise au point avec la Sista. Il faut dire que c'est une opération ratée quand même. Oui, ça a raté. Oui, et non, pas. Elle réussit sa mission en fait, puisqu'elle va réussir à livrer ce qu'elle doit livrer. Mais eux, ouais, ils ont pas été très discrets. Et puis tu disais, Julie, que c'était genre un test peut-être des Rastas. Vraiment, là, c'est un gros test. Ils ont détruit la moitié de Miami. C'est vrai. Il y a 16 morts. Là, je veux dire, c'est comment elle se fait pas griller derrière. Enfin, si après ils vont croire que les deux mecs, c'est aussi des mecs, c'est aussi des Rastas et tout, comme voilà, mais. Non, elle est en train de parler avec deux flics des stupes. Ouais, ils sont noirs, donc ils doivent faire partie des Rastas, quoi. Non, mais c'est surtout que les Rastas, si c'est un test, ils sont quand même allés jusqu'à la mort. Parce que chacun d'entre eux il y a est beaucoup de décédés. Ouais, il y a Ouais. beaucoup de personnes décédées. Je veux dire, dans leur livre d'histoire, cet événement, il est écrit, quand quoi. Quand je vous racontais test, pour moi, c'était Johnny Tapia, là, qui en gros avait filé le tuyau pour voir. C'est marrant parce qu'en vous entendant parler, on a l'impression que vous parlez de Rasta Rocket, quoi. Et alors là, ils vont se faire gronder après. Ouais, alors il y a un truc qui c'est le point Last Action Hero avec alors, juste avant, il y a quand même un truc qui est assez drôle parce que pour la tester, la Sista là, donc juste au début de la scène de cette course-poursuite, il y a des mecs qui vont la braquer dans les bagnoles et là, il y a quand même son collègue qui va se faire tuer, la tête explosée, et elle va quand même péter, elle va quand même tuer un mec à bout portant une balle dans la tête. Je veux dire, sa cervelle, elle refait son pare-brise. Et là, la meuf, elle se dispute avec son frère, genre non mais ça, elle a dit elle s'en occupait, c'est pas la Miami PD machin. Mais la meuf, elle a zéro choc, zéro trauma. Elle est extrêmement professionnelle. Elle fait une petite accélération avec la main, il me semble. Elle met, elle appuie sur la pédale d'accélérateur avec sa main. Ouais, bah après elle a des réflexes. Mais surtout qu'on apprend. J'ai cru que sur le plan d'après, on allait la voir en train de conduire avec les pieds, la tête à l'envers. C'est la première fois qu'elle tue quelqu'un. C'est quand même une grosse épreuve. Si elle fait un peu, je suis triste. Will lui dit t'inquiète et ça va. Non, surtout parce qu'elle a perdu son coéquipier et qu'elle est triste. Elle fait genre quand même c'était mon coéquipier. Son coéquipier. Tu parles d'Olivier Tom en fait. Plus personne me fera de passe décisive. Alors retour comico. Donc le boss des Condés, il est pas content. Non, comme dans tous les films comme ça. Hein, il leur dit qu'il manque de subtilité et je trouve qu'il est dur avec eux. C'est Joe Pantoliano. J'étais trop contente de le voir là. Alors oui, putain, c'est Cypher dans Matrix. Qui a fait 3 films. Et que dans les 3 films, il a jamais la même gueule. Parce que c'est aussi le moustachu de Memento. Ouais. Mais quand je l'ai vu, j'ai fait putain, mais ce mec, j'ai l'impression de l'avoir vu dans 1000 films et tout. Pas du tout, moi j'ai vu dans 3 moi, films. j'ai cru que c'était le mec dans SOS Fantôme 2, tu sais, l'espèce de timbré qui est fan du tableau. C'est vraiment très précis. Tu sais, c'est le mec qui vend des fruits et légumes dans ma rue. Non, c'est pas un figurant, c'est l'espèce de cinglé. Il joue pareil en fait, je trouve. Bon, là, le boss, il va dire un truc que je trouve un peu faux. Il dit bon, la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez tué 0 flic. Pas du tout. On a vu des bagnoles de flics gicler d'un gogo. Il y en a une qui tombe sur le bateau et qui explose. C'est-à-dire que moi, je veux bien qu'il y ait eu un cas mort, mais parle de tous ceux qui sont dans le coma. Ils sont voilà, c'est ce que j'allais dire. Les comas, ça compte pas. Ouais, il le dit d'ailleurs. Il dit ouais, j'ai des flics dans un état critique. Tu fais là, j'imagine, il y en a un qui a pris feu quand même. Donc. Et sinon, j'ai remarqué une petite chose. Elle m'a fait penser à toi, Antoine. Ils enlèvent les chaussures à l'entrée du bureau du patron. Bah oui. Il doit avoir un seul coco d'ailleurs. C'est Taichi, bien sûr. Parce que le commissaire est aussi dans le délire de où ça, qui est le running gag de 2h30 du film, que Martin Lawrence, où il se gratte les oreilles. Un peu long, quoi. Un peu long pour se calmer. Alors, j'aimerais juste souligner que Sarah et Mickaël n'ont pas enlevé leurs chaussures et ont rigolé vraiment, genre. L'invité non plus, mais je l'ai pas dit pour pas qu'on soit mal à l'aise. Mais bon, vous 3, vous ne reviendrez plus. Et alors, sur la piste des massifs. Par contre, j'ai enlevé tous mes vêtements comme tu me demandes à chaque fois. Ah, t'as l'arrêt collé dans le cuir là. Alors, bon, sur la piste des massifs, ils vont dans une boutique de Rasta, on sait pas ce qu'ils vendent, mais il y a une lumière noire. Ouais, non, oui, c'est son indique. C'est déjà lui qui lui dit d'ailleurs le parking de la Toison d'Or. C'est déjà lui qui le met au courant. Mais là, ils vont tout casser dans sa boutique. C'est vraiment pas cool. Mais je me suis dit, mais en fait, c'est vraiment des sales flics. Enfin, moi, ça m'a fait vachement de la peine. Tu veux dire que c'est des bad boys? Alors, l'impression. C'est des bad boys, mais ils vendent quoi dans sa boutique, le massif? Des grinders. Mais moi, des bolasses. Moi, je l'ai trouvé. En fait, c'est ça. Je pense que c'est un des problèmes du film. Un des, j'ai pas dit le seul. Mais en fait, ils sont assez antipathiques. C'est-à-dire ils sont très antipathiques. Moi, ils me font pas rire. Et je les trouve pas sympas. Et je trouve que Will Smith, il se la pète. Et il est assez chiant. Il est un peu agaçant. Hein. Ah, mais Martin Lawrence, c'est pire. Martin Lawrence, et puis là, on parlait de la sœur. 2000, quoi. Il est nul 2000. Et en plus, on parlait de la sœur. Il est extrêmement paternaliste, relou. Je vais le dire à maman. Tu devrais pas faire ci. Fais attention à toi. Putain, tu fais ok, on est dans un Michael Bay, mais calme-toi, mec. Et ils sont à la recherche de Rasta Blondie. Rasta Blondie, ouais. Exactement. J'ai bien aimé. Et quand ils arrivent dans sa maison, accrochez-vous, on arrive chez tous les massifs. Qui c'est? Qui est dans ma
ma maison. Je suis le diable, ça intéresse qui? Le diable n'est pas le bienvenu ici. T'aurais pu trouver un autre nom que le diable. T'es chiant. Vous êtes sur moi. Tout ça, c'est de ta faute. Ouais, ben toi, t'es dans mon pays. Et te faire défoncer, ça te dérange. Je vais te buter, fils de pute. On va t'exploser la tête. Va te faire foutre toi-même. Tu brûles en enfer. Mike, t'es obligé de te montrer si vindicatif. D'où tu sors, Black Rambo? T'es mort. T'as dit que j'étais une pétasse blonde, hein? Putain, tu crois que tu peux pointer comme ça, me père chez nous? T'assures ou tu crèves, man? Une balle dans ta tête, ça risque de faire des ordres dans ta mise en pli. T'es faut marrer, ta connerie, hein? Eh tiens, moi je dois te faire pour ton pays. C'est toi, Benardier. On va les avoir. On a le temps. Vous attendez quoi pour crever, putain de merde! Messieurs, on peut discuter? Tu veux discuter? D'accord, vas-y, te gêne pas. On n'est pas de l'immigration. Ils t'entendent pas vu qu'ils sont en train d'essayer de te descendre. Putain d'Haïtiens dans une putain de maison de pygmées avec leur putain de flingue. Chier. Ah, il est dur avec eux quand même. Ah oui. Mais moi, ça fait partie des trucs que j'aime vraiment dans ce film. Elle est assumée cette scène et moi je la trouve pas mal. Elle est bien cette scène. Et Elle est en fait, carrément bien cette scène. Et en fait, j'aime vraiment les petites blagues à ce moment-là. J'aime pas leurs scènes de comédie dans ce film. Elles sont vraiment toutes chiantes et horribles. On parlera de la scène dans le Cultura de la Toison d'Or à la Fnac là. mais quand ils font des petites répliques où ils se prennent la tête pendant qu'ils flinguent des gars, moi je retrouve ce que j'aime dans les films d'action des années 80, 90, ouais. Bah, on parlait de The Rock et moi, et tout. c'est surtout qui m'impressionne, quoi, parce que moi, dans ce genre de situation, je suis pas capable de faire des blagues aussi intelligentes. Hein. Non mais il y a de la punchline et vraiment des fois, bon là il y a vraiment un accent sur les rastas. Alors j'avais oublié. Alors big up à tous les massifs et Bien surtout sûr. big up aux acteurs de doublage qui n'ont pas hésité. Michael, tu À peux ne pas pas nous hésiter. faire. Là, tu peux le faire sans que ce soit. Non mais Michel Leb. ils sont allés directement les chercher aux vieilles charrues, non Putain les mecs, non mais genre. On remercie Michel Leb hein, qui a quand même doublé tous les personnages de ce film. C'est vrai que c'est le festival de l'accent de merde. Quand Oh même, la on peut le vache. dire, hein, c'est, Et alors, à noter quand même que l'appartement est pas très bien exposé, ça, c'est sombre. Hein, quand même. Ouais, là, c'est une mauvaise lumière. En plein Miami, c'est dommage. Hein. Bah, c'est vrai que le vis-à-vis est pété quoi. Alors qu'il pourrait vraiment faire rentrer le soleil quoi. Alors qu'il fait grand soleil. Mais cette scène donne quand même un peu le vomi, on peut le dire. Enfin, moi, j'étais vraiment pas bien moi, devant mon écran. Bah, Moi je trouve qu'elle se démerde bien. C'est surtout suite à cette scène, à mon avis, tu perds ton badge de flic, quoi. Enfin, t'es allé sans mandat buter 40 mecs. Sarah, elle parle pas cinéma. Sarah, elle est vraiment très. Non, mais je rappelle la loi. C'est vrai que c'est vachement mieux réussi dans le gendarme à Saint-Tropez. C'est-à-dire que les mecs. Voilà. Ils ont le mandat, ils arrivent. C'est bien. En fait, avoir le mandat, c'est une intrigue de film policier français. Tu vois, c'est genre, les gars, faut connaître le mandat avant la fin du film. Et là, bon, c'est une scène qui est assez simple en fait à la lecture, donc elle est assez évidente, mais elle marche pas trop parce que. En fait, on explique, il y a un mur qui sépare Will Smith des méchants. Ouais. Et en gros, il y a une porte de chaque côté. Et ils sont tous les deux dos au mur et ils vont tous tirer dans la porte chacun leur tour en random dans des angles qui ne permettent pas du tout de tuer les assaillants. C'est-à-dire. Mais il va quand même finir par réussir à le faire. Ouais, il fait des trous dans le mur. Ouais, il fait des trous dans le mur. Ouais, il fait des trous dans le Donc mur. c'est beaucoup de ralentis, du double flingue. Il a de la chance, c'est du placo. Ouais. Alors ouais, on aurait pu commencer par ça parce que vu l'état de la baraque, tu peux tirer dans le mur. Hein. Alors ralenti aussi énormément. 360, cette caméra 3D qui va nous faire Oui, plaisir. qui passe dans le trou Qui du va nous mur, faire un peu vomir. qui tourne autour de Will Smith, qui fait des blagues et qui re-rentre dans le trou du mur. Effet sonore, vous avez entendu une stéréo assez poussée quand même. Non mais c'est la première fois qu'on passe un extrait où il y a autant de. C'est du Atmos. Autant de panne. Oh joli. Les professionnels du son apprécieront. C'est vrai. Je les salue. Là, il y a un truc qui m'a vraiment fait. Ça m'a fait plaisir de le voir et après j'étais déçu. Donc c'est un ascenseur émotionnel. Will Smith, il a un flingue dans chaque main. Ouais. Et à un moment, juste avant de maxi canarder, genre le son il monte genre et ça va exploser et tout. Et là il y a un ralenti de ouf où Will Smith il fait tomber les deux chargeurs de son flingue. Schlac, il tombe au ralenti. Il se cogne les deux chargeurs. Il se cogne et le plan d'après, parce que là je me suis dit, ok comment il va recharger. Et le plan d'après, bam bam, il tire à gogo. Bah attends mais moi ce que je veux voir c'est comment il recharge avec un flingue dans chaque main. C'est trop. Il pourrait le faire comme Angelina Jolie dans Lara Croft où elle a les chargeurs à la ceinture, elle les chope et après elle les cogne. Ah oui. Comme ça, les deux flingues et ça les charge comme ça. Ce qui est plutôt classe. Très stylé. Il y a une autre technique, c'est les deux flingues dans une main, prendre les deux chargeurs et les claquer comme ça. Ça c'est dans CS quand tu prends les deux flingues. Sinon il y a une autre technique, c'est que tu poses un flingue, tu prends le chargeur. Et ça c'est Michael Bay, ça c'est 13 plans. Alors là, tu récupères la baïonnette à poudre, tu essuies le canon.
tu vides bien le chargeur, hein. Sinon ça s'enrègne. Mais c'est une des scènes où je trouve que l'alchimie Will Smith, Martin Lawrence est au meilleur, où ils sont vraiment drôles ensemble. Quand il lui fait, bah vas-y, parle-leur, Will Smith, il croise, enfin, il en fait des caisses de ouf. Hein, ouais, là, moi, je trouve que l'alchimie, là, elle me rappelle les grands moments de L'Arme Fatale. T'en parles tellement bien, j'ai presque envie de revoir ce film. En fait, j'ai l'impression que j'ai raté quelque chose. Quand t'en parles, je me suis dit, putain, j'aimerais bien voir le film qu'il a fait. Non, mais après, tu veux qu'on parle de L'Arme Fatale là plutôt? Bon, on passe à L'Arme Fatale, non? Parce que j'en ai marre. Et il y a une scène qui me fait vraiment rire, qui est une scène vraiment classique de film de flic et tout, mais c'est que juste après, donc ils veulent interviewer pas du tout, enfin interroger, merci. Le Rasta Blondie. Interroger un des Rastas et Martin Lawrence qui fait bah vas-y, on va demander à un de ses potes, et en fait c'est un cadavre. Il lui parle et il lui secoue la tête en disant il répond pas parce qu'en fait sa cervelle est sous la table basse, et voilà. Et toute cette scène, moi je la trouve vraiment drôle, et le rythme est vraiment marrant. Mais non, je suis d'accord, ça. C'est une petite alchimie moyen. Comme quoi, il y a quand même des scènes pas mal dans ce film. Ah bon, allez, le problème, c'est que c'est sur 2h30. Allez, on va passer à la scène dans le magasin des caméras. Voilà, là on est en train de s'emballer. C'est avant la scène suivante que j'ai nommée au Jiffy pour y voir la vidéo. Il récupère une cassette vidéo chez Rasta Blondie. Alors, pour suivre le cours de l'histoire. On l'a pas trop compris, mais c'est ce qui s'est passé. Moi, j'ai pas compris cet instant. Ça fait vraiment escape game, genre attends, il y a une cassette là. Là, on est sur un scénar Luc Besson, à savoir non, parce qu'en fait, il y a un des méchants, il adore tout filmer. Vraiment, cette réplique est dite, c'est vraiment genre. Mais prends la caméra parce qu'il filme tout. Non, mais c'est surtout, ça fait genre. Ok, on a une cassette. Où est-ce qu'on peut lire une cassette? Ah, mais un magasin. Non, on va pas aller chez les flics. Ah bah non. Chez moi, j'ai un magnétoscope. Non. Allons au Jiffy. Allons à Cultura. Et bon, là ils vont regarder une cassette. Alors ça met sur toutes les télés évidemment. Est-ce que quelqu'un me raconte cette scène? Parce que là on est sur du LOL plus. Bah ils font, c'est-à-dire que sur la vidéo ils font la chose dans une voiture. Déjà, donc petit gag. Oui, déjà. Petit gag. Il y a du Neuport. Du coup il y a du Neuport qui est diffusé dans tout le magasin. Je comprends pas ce que tu dis. Neuport c'est du Verlan. Oui, j'avais compris. Donc bah voilà. Et ensuite, il y a un petit rôle du vendeur, le vendeur un peu mal à l'aise et tout quand même, le petit gag de vendeur mal à l'aise qu'on aime, avec qui dit oh non, mon père va me tuer. Ouais, le fameux mon père va me tuer. Du coup le père ne le tue pas, mais débranche. Le tue pas du tout en plus. Débranche. Il en a rien à rajouter. C'est un des rares personnages qui ne meurt pas. D'ailleurs, dans ce film, son père tue nettement moins que la drogue. Et que Will Smith. Mais Will Smith est devant la drogue. C'est vrai qu'il pourrait dire ça à la fin du film, genre en fait on a vérifié, la drogue tuait vraiment moins que toi, Will Smith, donc en fait on aurait dû laisser la drogue depuis le début. Et du coup, ils vont s'excentrer dans un petit salon privatif pour tester le matériel avec un écran géant qui leur renvoie leur propre image. Ce qui s'appelle une Jurassic Park, en fait, parce qu'ils vont le découvrir qu'à la fin de leur petite blagounette. Cette scène, elle est alors que c'était devant depuis le début. Ah, c'est horrible. Cette scène-là, c'est franchement, elle est puntivore, ça s'appelle. C'est-à-dire que tu sors de cette scène, t'as perdu tous tes puntos. Et moi, franchement, j'étais à 1/20. Cette scène, elle est arrivée, j'ai fait je vais arrêter. Tu veux dire que si cette scène avait été dans Retour vers le futur, il aurait perdu tous ses puntos? Tous ses puntos. Mais tous ses puntos. Mais ça n'avait aucun intérêt d'aller dans le passé. Même dans Titanic, ça aurait perdu les puntos. Et attends, je vous dis parce que. Même dans quoi? Dans Bridesmaid? Même dans Titanic. J'ai oublié de vous dire aussi, parce que moi, je l'ai vu dans le train. Il faut savoir qu'à côté de moi, dans le train, il y avait une fille qui était hyper belle, mais vraiment elle était super belle. C'était ta meuf. Et je te fais un gros bisou à Mélie. Non, c'est pas et tout le lycée Jean Moulin qui nous écoute. J'avoue, ça a été super cheesy. Mais non, c'est pas ça. Non, mais et ça m'a vraiment fait chier tu sais, j'aurais trop aimé regarder un Audiard ou un truc comme ça. J'ai dû regarder Bad Boys 2 en prenant des notes. Et toutes les 2 secondes, elle regardait une série Netflix, et toutes les 2 secondes, avec mon écran, ça explosait, genre un hélicoptère qui explosait. Et je fais elle doit prendre pour. Ce qui aurait été encore plus classe, c'est que tu mettes le son. Elle doit prendre pour un turbo blaireau, quoi. J'étais un peu deg, quoi. Bon, même si ça n'a pas d'intérêt. Alors la scène des 2 garçons dans le petit salon filmé, qu'est-ce qui va se passer, Mickaël? On accélère. Ouais, peut-être. Vu qu'on n'est même pas à la moitié du film. Faut expliquer quand même le gars un peu lourd. Le gars très lourd, ouais, effectivement. En fait, il parle de. Il y a un quiproquo. En fait, il parle de la balle qu'il a reçue dans les fesses. Dans la nuit. Dans les fesses, dans le suchard. Et les gens qui écoutent ont l'impression que c'est autre chose qu'il a reçu dans les fesses, exactement, quelque chose qui appartient à Will Smith. Ouais. C'est quoi ça? Sa bistouflette. La bistouflette de Will Smith, très bien. Et donc, finalement, il y a quand même quelqu'un qui vient, genre les arrêter. Enfin, il sort de le truc, de la salle. Ils se rendent compte, ils se rendent compte que tout le monde les entend. Et il y a une Mama Black qui dit non, mes enfants, vous allez pas écouter ça quand même. Oh là là, c'est le péché, les gays. C'est du show d'homosexuel, elle a dit.
Il faut retrouver le chemin de Jésus, elle l'a dit aussi. Ouais, bah oui, Voilà. Mais du coup, Parce qu'il y a Voilà. toujours, il y a toujours un noir qui dit il faut trouver le chemin de Jésus dans tous les films de Michael Bay. Dans Transformers, c'est Bernie Mac. Dans The Rock, c'est la meuf qui se fait emprisonner à l'intérieur. À chaque fois dans ces putains de films. Dans White House, hein. Mais en fait, cette scène, elle m'a mis un peu mal à l'aise quand même. Elle est horrible. Oui, moi Non, non, elle est aussi, elle horrible. m'a mis Mais très parce qu'en mal à fait, l'aise. il y a un truc un peu. Est-ce que c'était un peu- lié au fait qu'il y avait une fille très jolie à côté de toi dans le train ou pas du tout? Non, mais ce qui est Non, très je fais dur, pas son. ce qui est très dur, c'est qu'elle arrive après 2 scènes vraiment bien, à savoir la course poursuite. Moi, la scène avec le chef, je l'aime bien parce que je le trouve le chef marrant. Plus les Haïtiens où ça flingue de tous les côtés, donc on a un enchaînement de moments vraiment cool que moi j'aime beaucoup. Et là, voilà, Ah, là ça il lui a a tout pissé. cassé, ouais, Ouais, c'est là vrai il a enlevé la carte du bas sur le château. Et là vraiment, Ça, c'est le mec qui va. Heureusement. C'est le mec bourré qui vient prendre un Jenga. tu sais, genre, ah, je pense celui-là, il part vite. Heureusement, mais- on va enchaîner avec la scène des dératiseurs qui est tellement mieux, j'ai envie de oh vous là là, dire. quel enfer. ça. Alors, C'est vrai. les Putain, c'est terrible. dératiseurs. Donc, Donc ils ont découvert la planque de Johnny Tapia. alors je nous épargne l'épisode des experts et éclipsé en 2 minutes 30 de OK. Je pense qu'on peut y aller. Ouais. Avec le geek. ouais, Le c'est geek, ça. Je suis le geek, j'ai des lunettes. Donc dératisation pas officielle. Donc là ils y vont sans mandat, on n'est pas dans un film s'en battent français. les couilles. Ils s'en battent les couilles. Ah, Ils le ouais. disent même, il fait bon, on n'est pas dans un film français. Il va sans mandat. Et là ils font vraiment nimp, c'est-à-dire pour C'est des mecs qui veulent y aller discret, Ah voilà. ils font un peu n'importe quoi. Moi j'ai dit que c'était drôlement bien préparé comme mission. hein. Et là, on éclate de rire. Qu'est-ce qu'on voit, Michael? On voit 2 Ah animaux non, faire un truc. mais alors ça. Ils font la Ah, chose. mais oui. Il y a 2 rats Ouais, qui c'est font la dur. chose. Alors attendez, ils parce le qu'ils font. ils font la chose, oui. Mais comment? Mais c'est ça qui rajoute une petite une petite pépite sur ce gâteau. Ouais. Ils font la chose en missionnaire. Allez. Quoi Voilà. Allez. Ouais. Non, on peut le dire, hein, Allez. on peut le dire, parce On que peut le c'est dire. aussi un mot de la langue Bah, française. de toute façon, c'est la position officielle Oui, du couple. Et la réplique, C'est je vous l'ai dit, tous les lundis à 20h, en une missionnaire. demi-heure en missionnaire. ouais, c'est homologué. En tout cas, c'est homologué. Et voilà. Ouais. Et je crois qu'il la réplique de Martin Et Lawrence. on fait- Et il y a une maman. Non, il y a un papa rat Ouais. qui ramène le conduit d'une Oh, maman rat. Je oui. crois que c'est un Ah, la truc de- finesse. Ça, c'est Verlaine aussi, je On crois. est sur ouais. À la base, ouais. Non, c'est pas les Ouais, loulards. c'est Mais c'est vachement emprunté à Malarmé Ouais. quand même. Ouais. ce C'est film. ouais, c'est mal armé, ouais. Moi, si je meurs, c'est mon épitaphe. hein, de- Non, pas para, ouais. Papara. C'est écrit. On Mais retiendra en de vrai, Florent. En vrai, ce serait quand même vraiment cool de le mettre sur une pierre tombale, ça. Ah, vraiment. Et alors là, c'est C'est la l'arrêt visite. sur le cuir. Alors on a mal expliqué, mais en gros Will Smith et Martin Lawrence se font passer pour des dératiseurs Pour et mettre vont- des caméras. et des vont trucs. chez, Des chez micros. Johnny Bigoud, C'est là, je sais pas Johnny quoi. Tapia pour mettre des micros. Johnny Tapioca, Le cubain. le grand méchant Ouais. cubain. Il y a la visite du Ruskov en parallèle. Ouais. Il Là- va lui mettre un petit coup de pression là. Ouais, c'est ce qui Comment s'appelle il un va coup de lui mettre pression, un coup de ouais. pression Ah Là, il découvre son pote. Alors il ouais. le met dans un seau. Dans Il un le seau à découpe et dans seau. un seau. Et Ouais. donc il va vendre toutes ses boîtes de nuit en fait à Johnny Tapia. Voilà. Mais alors, Et voilà. Bon, On a rien mais compris. est-ce qu'on veut Et en fait, vraiment l'expliquer nous alors non, on l'explique pas, mais il y a un truc qui est marrant, c'est que pour lui foutre la pression, il ramène un seau rempli de membres. Et La ils font réaction, ça. la Ouais, réaction parce du qu'en Russe, fait- c'est marrant, il bouge vraiment pas quoi. Ouais. Moi, ça me fait vraiment Alors, marrer. son pote avait 18 bras, hein, visiblement. Il y a que des Mais il y bras a dans que le seau. ça, tu sais. Attends, tu pourras en prendre un. Et ça va. ensuite, le russe, ça le fait pas broncher. Et là, le méchant, il lui sort des photos stock famille et il fait Ouais. j'ai aussi ta femme et ta fille. Et tu sais, mais genre, c'est des photos, mon gars, on dirait des espèces de trucs ultra lambda que tu vois dans les Ouais. magazines. Et donc là, le russe, ça le fait stresser. Il signe les papiers. C'est derrière, il y a des mots croisés. Je l'ai bien eu, il a même pas reconnu sa femme et sa fille. Ouais, c'est vraiment les photos quand t'achètes un cadre photo. Tu sais que tu laisses la photo. En plus, quand il lui montre les photos, il lui montre dans le cadre. Ouais, c'est ça. Il y a le prix, tu sais, encore dessus. Et là, il y a une Jurassic Park. Alors une Jurassic Park, je rappelle pour ceux qui savent pas, c'est quand un personnage dans un film arrive et il y a un truc totalement évident dans son environnement mais qu'il le repère au bout de 30 secondes pour créer un petit effet. Du style Will Smith qui arrive dans une cuisine remplie de sang avec un mec qui vient d'être découpé, donc ça doit puer la mort, mais un truc de ouf. Et Will Smith au bout de 30 secondes fait genre waouh, mais il y a du C'est sang, là. chelou. C'est chelou, il y a dû se passer quelque chose. Et surtout, il se fait griller par un des méchants qui dit qu'est-ce que vous foutez là, et il le joue genre excusez-moi, je me suis un peu perdu. Effectivement, il y a un cadavre dans la baignoire, mais c'est bon. Je rentre chez moi. Je suis un dératiseur. Bon, en tout Il cas, retrouve quelque chose dans cette cuisine. qu'est-ce Un qu'il petit retrouve doigt. Ah oui, il veut prendre l'un doigt pour putain, enquêter, j'avais pour oublié. voir Alors il que je l'ai appartient vu ce il y a doigt. 3 ans. C'est grâce à ce doigt-là derrière qu'ils vont repérer le bateau qu'ils vont aller observer derrière. Comment s'appelle ce bateau? Bonjour. Le Dixie 7, mais c'était presque Ah oui. ça. Bravo Sarah, je te mets 13 sur 20. Et là, on va attendre le bateau, le Dixie 7, parce que apparemment il y a de la drogue. On comprend rien parce qu'il y a juste une photo de bateau quand même, donc ça permet pas. Là, ils ont un dock, un canal, une horaire. Enfin, Non, tu vois, mais ils ont. il y a toutes les 2-3 infos. ellipses au niveau de l'enquête qui font que des fois t'es un petit peu paumé quand même. Attends, mais là, tu parles de quand ils attendent le bateau, mais t'as pas parlé de quand elle allait dans l'eau avec le mec et tout. Ouais, enfin en maillot gros de bain, aussi des recrutés par le grand Non, méchant. c'est quoi. important. Ah oui, si, pardon, Si, pardon. C'est important parce qu'elle a des
toutes petites lunettes de bain pour ses yeux. Donc, C'est vrai. Voilà. C'est vrai qu'elle a vrai. des Ferrero assez imposants. Et je vous ai dit, maintenant c'est mon nouveau code. Et là c'est assez marrant parce que Johnny, donc le chef de la mafia, il donne rendez-vous à la nana, mais il lui fait pas trop confiance. Ah bah non. Et à un moment, il lui dit. Non mais ils ont pris des transats quand même. Enfin, c'était un investissement certain pour ce rendez-vous. Et il lui Ça donne, coûte super cher. il lui donne rendez-vous à la plage. C'était 1 euro à Dijon-Plage, les transats. C'était pas cher. Oui, mais ils sont pas à Dijon-Plage, mec, ils sont à Miami. Hein, donc, T'es sûr que c'est pas Dijon-Plage Mais bien sûr. Ah oui, Putain, ils sont rencontrés. je croyais qu'ils avaient mis toute la thune dans le tramway. Moi, je croyais qu'il n'y avait plus rien. Il y avait C'était plus rien avant pour le la tramway, plage. c'était Oh, le tramway. Alors, je fais une parenthèse. On remercie Monsieur Rebsamen. Ah bah monsieur le maire. Ah bah monsieur le Qu'il est maire. là, on monsieur le maire. remercie. 50 travaux dans Dijon, c'est le bordel pour se garer. C'était Excusez-moi, l'enfer. je vous le dis. Alors, Dijon, on se fait critiquer parce qu'il y a pas mal de sens interdits dans le centre. Mais maintenant, c'est quand même plus C'est fluide. propre. On est quand même bien content maintenant. Et les voies de bus, Excusez-moi. ça critiquait les voies de bus. Maintenant qu'il y a le tramway, tu Puis penses maintenant qu'il y a le Zénith, on a des stars qui viennent. Ah à bah Dijon. ça. Marsanet, Chenauve, et puis tu remontes jusqu'à bah, Quetigny attends. en une seule ligne. Puis de toute façon, c'est tous desservi par le Transco, alors il y a pas de. On a 2 Cinoches à Dijon maintenant. Excusez-nous. On en a un à Quetigny, un dans le centre, quand même, à côté de la gare. Alors, rendez-vous avec Johnny, le mafieux, à la plage. Et là, il y a un truc qui est quand même super drôle, c'est que la meuf, évidemment, elle a un mouchard dans son maillot de bain. Oui. Et le mec, il fait, on va aller se baigner. Et à l'autre, tu sais, de l'autre côté du mouchard, t'as les mecs avec les casques dans le camion, ils font genre. Ok, le mec est vraiment smart. Ouais, ça va. Enfin, je veux dire, bon, celui-là, j'aurais pu la trouver. Faut quand même être téméraire, hein, parce que le mouchard, tu le planques dans pas grand chose finalement. C'est pas faux. Elle aurait pu mettre une pièce, quoi, au moins. C'est un maillot de bain, une pièce. Elle est plus de... Oui, c'est vrai, merci. Bah oui. Mais à Miami, ça existe pas, je crois. Ouais, c'est vrai. Une messe. Franchement, le gangster là, il voit la meuf arriver en une pièce, il fait bon, tu te casses. Franchement, tu te barres. Oh, ça pue le mouchard, Ouais. il y a même pas de rendez-vous. Bon, en parallèle, clairement, il y a donc Will Smith qui se fait un peu sermonner par son pote en mode. Oui, enfin, c'est vrai, il y a la Ma bromance. sœur, Ah oui, c'est son vrai. prochain mec, il faudra Costard vraiment qu'il violet, soit- Will Smith en costard violet, Ouais, quelque chose ouais. qui ne se fait plus beaucoup. Oh, bon, on a vu un costard jaune tout à l'heure, rose, donc pourquoi pas. Hein. C'est vrai. Et là, on attend le bateau et Ouais. on va lui dire Ah, la on est vérité. passé, on est passé chercher Michael Shannon. Michael Shannon qui vient prendre son chèque, clairement. Genre, Qui joue le raciste, c'est ça? Bah, Michael Shannon Ouais. qui joue le. Ah ouais, le mec Ouais, du Ku Klux Klan qui Ouais, vient c'est ça. Ah oui, oui. réinterroger. D'accord. Zod Le- de Superman, c'est ça? Exactement. Ouais, d'accord. Le mec Et là, de il fait- Take Shelter. Ouais. Et ils vont faire un petit repérage. Et ce qui est important, c'est que quand tu fais un repérage, c'est toujours le moment de te confier. Ah bah oui. Oui, bah oui, faut être discret, donc c'est le moment d'énerver ton pote en disant, tu sais quoi, je baisse ta sœur. Pour le coup, c'est la sœur. Ah là, pardon. Ouais, il est dago. Je m'emporte. Dis donc. Pour le Ah coup, ouais, c'est mais la bon. sœur qui le dit. Pour le coup, c'est la C'est sœur vrai. qui C'est elle qui le se dit tiens là c'est le moment. Et surtout, la sœur elle fait quand même un petit trick assez malin. Elle fait au fait je sors avec lui machin et tout. Et puis après elle va voir le bateau. Donc les gars se prennent un petit peu la tête et tout. Et elle fait bon vous arrêtez de vous prendre la tête maintenant. Il y a un bateau qui arrive. Tu fais bah meuf peut-être réfléchis 2 secondes. C'est peut-être pas le moment de nous lâcher tout Ouais ça. c'est ça. Et là, c'est une course-poursuite camion et 5 mercos contre une voiture lambda. Je pense qu'il y a un caméo de Michael Bay, non? Oui il a la voiture tunée. Oui, Ouais, exactement. C'est ça. Il y a un lâcher de C'est bien cadavre lui. aussi, c'est à ce moment-là ou pas? Alors, c'est pendant cette scène, ouais. Ouais, c'est ça. Et là, il y a un truc que j'ai pas Oui, compris. et puis ici t'as le C'est la guest aussi filature de la plus l'autre là. nulle du siècle, T'as de le toute t'as le guest le Oui. quarterback qui Oui, est ouais, qui joue dans c'est Ace ça, Ventura aussi. Exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Qui est pour moi d'ailleurs le même univers. Ace Ventura et Bad Boys 2. c'est l'équivalent du Genre, ils DCU. se croisent. Mais c'est le Miami Universe. C'est le Miami Universe. J'aimerais vraiment. Et bon, j'ai pas Avec compris cette Croquette. scène parce que les méchants, ils ont quand même 5 mercos, un camion, ils sont en grosse supériorité numérique. Ils reçoivent un coup de fil du méchant qui dit débarrasse-moi de ces mecs-là. Non mais d'ailleurs, attends. Et ils ont une réaction hyper bizarre, c'est qu'ils paniquent de ouf. Le camion il se met à faire n'importe quoi, il va Ouais. sur la voie ferrée. Les mercos elles se barrent. Non mais Et t'as ils la sont scène où tous les poursuivis par une flics. Ferrari Mais quoi. Et t'as même tout- on peut parler de cette filature quoi. Enfin genre ils sont en filature mais ils se mettent à côté. Ils font, tu penses vraiment qu'ils vont nous reconnaître? Ah ouais, mec, genre, C'est génial cette scène. Ils sont sur la plage arrière de la voiture. Et Martin Lawrence prévient quand même. Dit, là vraiment ils vont nous reconnaître. Et oui, il fait bah non, t'inquiète. Et vraiment 5 secondes après, et ils nous ont reconnus. Mais là, en fait, moi j'ai pas compris parce que j'ai l'impression qu'en même temps il y a des mecs qui attaquent un bureau. Mais oui, mais c'est des flics ça non? On peut Oui, dire c'est que cette des scène n'est pas Ils hyper sont passés fluide. pour des flics, mais c'est pas des flics. Ouais, j'ai- c'est ça. Mais c'est ça. J'ai rien compris, mais qu'est-ce qu'ils Moi font? non plus. Je sais pas. Bah, ils se pour marrent. moi, c'est des mecs de Tapia là, qui se sont fait passer pour des flics. Après, il y a une très jolie scène de lancer de bureau. Ah oui, mais Voilà, c'est toujours très joli. Moi, quand il y a une scène de lancer de bureau, moi ça me. Et surtout, cette scène se termine jamais vraiment parce que ça mitraille, et après, bah, c'est fini. On comprend rien. Ça part sur un On comprend métro. rien. Il y a un final. Alors il y Ah a oui, un un final. final métro tramway. un peu nul. Un À Dijon, tramway, pardon. d'ailleurs. Ouais, le tramway de Dijon. 1 vs 1 sur un Air métro parce que c'est les métros déserts. Non Là. mais déjà il s'accroche à la fin du tramway mais jamais tu tiens en fait Laurence Non, ça marche il pas. se pose en mode
de Spider-Man, mais enfin, à part On vous Spider-Man, déconseille personne ne d'essayer tient, Moi, j'ai d'ailleurs. trouvé cette scène d'un niveau de dangerosité. J'ai écrit élevé. Là, on est sur du Ouais, c'est vrai. C++. Et le méchant de cette scène, le dernier méchant, va mourir électro-broyé. Ah, bah qui est oui. les deux en même temps, quoi. Ouais. Pas Assez, mal. et assez gore encore, avec un sound design, genre, tu sais, vraiment écrasé Alors, et tout. Genre, Martin Lawrence met un certain temps pour avoir le Comprendre, réflexe de casser la vitre pour aller aider Will Smith. Tu sais, c'est limite s'il va pas prendre son ticket auprès du chauffeur, tu vois. Il prend vraiment son temps. Non, mais d'autant qu'en plus c'était le moment de faire un truc à Martin Lawrence, genre il sauve son pote. Non, Ouais, non, non, même c'est pas, bon, ouais. c'est bon. Will Smith se démerde tout seul et il arrive trop tard et il fait j'ai l'impression que t'as encore eu tes méthodes qui ne respectent vraiment pas la T'as loi. encore fait des siennes. Parce qu'il y a toujours cette bromance où ils se prennent la tête. Alors parce là, que, là, voilà. Mais heureusement, on va passer sur une troisième engueulade en fait de leur chef. Quoi. Enfin, ça faisait super longtemps qu'ils les avaient pas engueulés. Non, mais même les engueulades Will Smith Martin Lawrence, c'est aussi pour moi l'autre gros défaut du film, c'est qu'à un moment genre je viens voir un buddy movie, soyez un peu pote quoi. Là vous faites que vous prendre la tête. T'as que Martin Lawrence qui fait ouais mais toi t'arrêtes pas de, franchement je trouve que tu vas trop loin. Encore une fois, c'est complètement influencé par les relations entre Tintin et Milou. Alors moi j'avais Capitaine Haddock, mais il était pas dans les cigares du pharaon. Mais il y a un truc qui est un peu chiant, c'est qu'en fait leur engueulade, elles sont en passif-agressif. Et elles évoluent jamais. Et du coup, c'est pas intéressant. C'est même pas genre, tu vois, ils vont vraiment se vénérer, ils vont Bah, se y a taper pas de dessus, ils vont conflit, se hein, taper moi, plein. je vous le dis. C'est vraiment juste, tu sais, c'est genre gna 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 gna. Et donc là, ils vont encore alors le doute d'amitié partenaire. Mais c'est avant, parce que là, on est dans un film de Michael Bay. Donc là, Michael Bay, c'est un mec qui joue avec nos sentiments. Ouais. Et il va enchaîner un moment d'émotion extrêmement intense avec un moment de lol. Bah, la scène d'émotion où Ah, le lol. Et puis avant le lol, il y a quand même l'émotion où il regarde son vieux cahier, son Ouais, vieux so- cahier de lycéen. Alors, Ah oui, c'est vrai, franchement, il a on l'appareil pouvait, dentaire. s'appelle Eugène. on pouvait presque le deviner rien qu'au sound design. On roule ensemble, on meurt ensemble. Bad boys pour la vie. On vieillit, Mike. Un jour, un de ces ploucs va emmener mon bébé à son premier rendez-vous. Nom d'une pute, t'es qui, toi? Bonsoir, monsieur Burnett, je m'appelle Reggie. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis venu chercher Megan. Quoi? Je suis venu chercher Megan. T'as quel âge? J'ai 15 ans, monsieur Burnett. Fous-toi de ma gueule, t'en fais 30. Allez, sors-moi tes papiers. J'en ai pas sur moi. Alors t'es un sans-papier. Allez, fous-toi contre le mur et fais pas le malin, hein? Bordel, c'est quoi votre problème? Vous les jeunes, vous croyez tout savoir. Des petits fauves apprentis Cosmocats. T'as des joints sur toi? Non. Tu fumes du shit? Non, monsieur. Tu veux shooter ma fille, c'est ça? Tu fumes du shit? C'est qui vient nous faire chier, là? C'est Reggie. Putain, qui c'est ce Reggie? Il est venu chercher Megan. Et tu veux quoi, négro? Je suis venu chercher sa fille. Comment tu t'appelles? Reggie. Oh, gros bouffon, je suis pas sourd, t'appelles Reggie. Tu veux sortir Megan alors? Oui, monsieur. Quel âge ça te fait? 15 ans. Putain, petit con, tu fais au moins 30 ans. Mike. Tu sais te battre? Moi, j'ai une question, c'est pourquoi il fait l'accent juif? Mais quand je l'ai regardé en VF, ouais. j'ai fait que tu l'as fait? Mais t'as trop ton. Il a fait une Roger Hanin. Mais Et surtout qu'en VO, il le fait pas du tout. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que Martin Lawrence n'avait pas adressé la parole à Dennis Green exprès en fait sur le tournage du film pour lui faire soi-disant peur et que le pauvre gamin là qui joue Reggie, il était pas au courant qu'il allait avoir une arme non plus. Donc, vraiment voilà. Bah, ils ont dit que c'était peut-être pas une vraie, non? Non, mais c'est la méthode à la Day-Lewis, quoi. Daniel C'est ça. Day-Lewis. Non mais surtout que c'est ridicule parce qu'il est filmé de dos quand Bah il sort oui. le flingue, donc ça a vraiment aucun intérêt quoi. Ouais. Bah, Pauvre ouais, la gamin. scène. Et puis, est-ce que tu parlais de sound design? C'est vrai qu'on gamin. parle vraiment du violon après avec un pom 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 pom. Tu vois, Non vraiment. mais genre ça c'est vraiment scandale, c'est-à-dire c'est genre comédie mexicaine, ça va être Ah bah, Tu regardes des comédies mexicaines? je regarde. Il adore ça. J'en suis friand. J'adore ça Attends. mon gars. Tous les dimanches, je me fais ma Oh là petite là, comédie mexicaine. Celle des années 60, ah bah ça tu sais que ça me fait rire. non, Et mais donc c'est vrai que c'est vraiment, enfin pour le coup, tu sais que la scène de Reggie, elle est un peu culte pour plein de gens en plus. Enfin genre sur YouTube, elle a 200 000 vues, un truc. C'est vraiment une scène qui fait vraiment marrer les gens. J'ai l'impression. Elle est terrible. Les gens Et- aiment cette scène. et elle est pas marrante. Alors sans transition encore une fois, on arrive sur une scène que je pourrais qualifier de scène de trop. Ah, c'est Laurel et Hardy à la morgue. Infiltration Oh là là, c'est à la terrible. morgue. Alors là, c'est Ils ont vraiment 15 métiers. C'est-à-dire qu'à un moment, tu fais, mais vous êtes quoi en fait? Parce que vous êtes vraiment détective. Vous vous infiltrez, vous déguisez. C'est Scooby-Doo le bordel. C'est ça, ouais. On comprend pas le truc. à la fin, le méchant, il enlève, il avait un masque, c'était le chef de la Oh non, police. c'est ça. Depuis le début, c'était ma sœur. Et oui, j'aurais réussi si vous ne me saviez pas. Et là, il y a un truc qui est assez cool, c'est que en 30 minutes,
ils montent une opération d'infiltration. Mais c'est genre 2 ans de boulot quoi. Enfin tu vois, ils vont assez vite pour avoir un mandat. C'est-à-dire que c'est vrai, pour infiltration. Oui, pour avoir un mandat. Ça n'a aucun sens. Tu fais infiltrer directement l'autre truc du coup. Et donc là, je trouve qu'ils parlent assez fort pour une infiltration. C'est-à-dire que les premiers plans, ils sont là genre, ok, on arrive et tout. Et une fois qu'ils sont dans la salle où il y a les corps, ils font, ouais, alors tu vois là, mec, elle a des gros seins. Oui, un petit plan boobs, ça faisait longtemps qu'on en avait pas eu. C'est pas parce que t'es arrivé à l'objectif que tu peux parler. Quelle bonne blague. Ah ouais, là, elle a des gros ferrés. Elle a des gros ferros. On est sur des pots de Nutella, là. On est vraiment sur un truc, en plus, par contre, c'est pas fait avec des produits là, naturels. je peux te dire que monsieur l'ambassadeur, il est content. Ouais, elle est bien technique celle-là. Mais ils vont trouver le fric dans les cercueils et dans les corps, la drogue. Mais scène très gore, hein, en vrai. Ouais, avec un peu de recul, elle est un peu dégueu. C'est un peu pantaplastique quand même. Non, mais t'as une scène de cerveau. Elle est assez dure quand même. C'est un peu dégueulasse. Tu sais, il fouille les corps. C'est cracra. Là, j'ai écrit LOL, il est malade. On vient de se faire Alien, les gars. Ah non, LOL, il vomit. Et ensuite, LOL, qu'est-ce qu'il fait ensuite encore plus LOL. Là, j'ai pas écrit LOL. Là, j'ai écrit non. Il va prendre. Qu'est-ce qu'il va prendre ça? Il va prendre un petit extra. Deux. Avec un super vista 3D. Involontairement, il faut quand même le préciser. Oui, involontairement. Je vous conseille pas de le faire. Ça peut être dangereux. Quand c'est involontaire, alors juste, je crois que c'est juste avant cette scène. Il y en a deux dans le je crois, il y a la scène de, comment on appelle ça, ils essayent de détourner l'attention des gens de la morgue. Oui. Et il appelle son pote, d'ailleurs on en a pas parlé, mais il y a un festival de blagues racistes avec les latinos. Mais ça, c'est marrant. Mais elles vont vraiment loin. Ouais, genre à un moment, une blague, c'est genre, tu veux pas repêcher ta mère dans un fleuve. Horrible. Ouais, c'est vraiment l'enfer cette blague. C'est vraiment d'une violence extrême. Et donc il faut les latinos. Diversion. C'est une blague typique des comédies mexicaines. Hein. Et t'as Will Smith qui appelle les latinos. La Madre, la rivière. T'as Will Smith qui appelle les latinos et qui fait, bon les mecs, faut faire une diversion. Et il fait, ouais, bah écoute, on va les appeler et tout. Il fait non, il faut que tu craches un camion sur une putain de colonne. Et le latinos fait, bah non, on va plutôt y aller doucement en fait, parce que là on risque nos places. Et là Will Smith, pour aucune raison, qui s'énerve, qui font, bande d'enfoirés, vous nous laissez tout seuls, c'est ça, vous nous laissez seuls. Et les latinos font, ok, on crache une bagnole. Et ils crachent une bagnole pour faire diversion. Ils foncent avec le camtar dans le bâtiment juste pour faire diversion. Mais c'est ça. Et pour moi, c'est le débat qu'a dû avoir Michael Bay avec ses producteurs. Tu sais, les producteurs qui ont dit, vous voulez pas qu'ils sonnent à la porte? Non, il faut qu'ils détruisent la morgue avec un camion. Mais non, mais on va acheter une morgue rien que pour la détruire. On veut détruire des choses. Bon, alors. Excusez-moi, et après, effectivement, il prend les extas. Donc, il prend 2 extas. Donc, il vaut mieux. Alors, des extas, le drogue en général. Oui, bien sûr. Il vaut mieux le prendre à Will of Green qu'au travail. Hein. Devant un petit. Antoine, tu te calmes. Hein. Vraiment, j'ai pas dit d'en prendre, mais je dis si jamais vous êtes contraint et forcé. Non. Que vous le faites sans faire exprès. Non, mais vous allez à Calvi. Julie pense que c'est bien au travail aussi. Vous allez à Calvi, vous écoutez le petit biscuit là, le nouveau, et puis vous prenez 2 extas et ça va, tranquille. Non, on prend des gens très jeunes, mauvais pour la santé. Très jeunes qui nous écoutent. On cautionne pas. On dit qu'on ne cautionne pas. On cautionne pas. Mais en vrai, c'est très marrant. Pardon, excusez-moi. Pardon. Mais bon, c'est sûr que c'est rigolo. Alors, le crash d'ambulance, la diversion, bah tiens, j'avais écrit, j'avais le mot. Et là, il décide, ça c'est une bonne idée, de tout de suite aller voir le capitaine. Bien sûr, parce que là, pour avoir un mandat. En même temps, il est en pleine montée à ce moment-là. Will Smith, il sait pas trop. Non, il le sait pas encore. Will Smith, il va s'en apercevoir devant la porte. Est-ce que cette scène n'est pas ultra inutile et ultra pas drôle en fait? Moi, j'avoue, je confesse, quand il boit l'eau des fleurs, ça m'a fait rire. C'est un peu rigolo. J'avoue, ça m'a fait marrer. Mickaël, je l'ai pas dit, mais Mickaël a 13 ans. Il boit l'eau des fleurs. Mais mec, moi quand il a bu l'eau des fleurs, j'ai fait, vas-y, je vais arrêter. La meuf, elle jette mon écran là, elle voit ça, elle fait, mais qu'est-ce qu'il regarde? Non mais c'est ce qu'on appelle, c'est un procédé scénaristique très connu qui s'appelle le pape qui tombe dans le lac. C'est que si tu dois mettre beaucoup d'informations à l'écran, et là à savoir ok l'enquête, donc il parle beaucoup de choses sérieuses, il faut qu'il se passe un truc qui a rien à voir pour que le spectateur se prenne des infos sans se faire chier. Là ils ont mis Martin Lawrence qui boit l'eau des fleurs, qui boit l'eau des fleurs et qui va voir un poisson en disant oh, t'as des gros yeux. C'est là que les gags ne sont pas drôles. Il essaye d'imiter un Bouddha, donc il monte ses tétons. Ah oui, c'est-à-dire que c'est, je crois, la scène la plus décevante de prise d'exta de l'histoire du cinéma. Qui alors, peut permettre des scènes vraiment marrantes. Dans les 3 frères encore. Hein, alors, peut-être c'est un hommage. C'est possible. Les hommages à Tintin, la comédie mexicaine, les 3 frères, les hommages à tout. Non mais moi, j'aimerais quand même faire un point extra et j'aimerais bien le dire à Michael Bay, c'est que je pense que ça te met pas dans un état comme ça. C'est-à-dire que t'es défoncé, t'es pas rigolo. Là, on dirait qu'il fait des farces. Non mais d'autant qu'on rappelle qu'on parle quand même de la drogue qui a buté un gars il y a 2 heures. Donc en fait, vraiment, il devrait être un peu inquiet. Il devrait se dire, mais il en a pris 2. Il en a pris 2 en plus. Il devrait vraiment mourir. À un moment, tu sais, genre son chef, il fait
putain, mais qu'est-ce qui se passe? Il est dingo et tout. Et je me dis, il fait, ouais, il a claqué 2 extas et tout. Mais genre, mais j'ai envie de dire, mais mec, peut-être on l'emmène à l'hôpital. Non, mais ça, et on après, appelle tu les vas voir le pompiers, chef. quoi. Enfin... Non, mais ils disent quand même qu'il faut qu'il se relaxe un peu. Non, mais peut-être qu'on appelle le centre anti-pression à un moment, tu vois. Il prend une douche, c'est bien, c'est bien, ça le rafraîchit, mais. Il dit qu'il a, alors je sais pas comment, on dit qu'il a la bistouflette toute dure. Oui, non, mais parce qu'on n'a pas parlé de ça. Il y a tout un running gag. Oh là là. Il y a tout un running gag de problème d'érection depuis qu'il s'est pris une balle dans les fesses. Ça, c'est le film dans le film. Ouais, on veut pas vous spoiler toutes les petites subtilités de ce film. On va en garder quelques-uns. Toutes les petites douceurs, tous les petits cadeaux. Et là, avec l'ecstasy, parce que rappelons que la drogue c'est mal, mais quand même ça fait bander. Et du coup, non, ça suffit. Excusez-moi. Ce podcast va trop loin, je le dis. Ça gonfle le table rose. Pardon, autant pour moi. Ça déballe le zeppelin. Voilà, je suis désolé pour celle-là, mais j'aimais bien la métaphore des barres chocolatées. On dirait des placements de produits vraiment chelous. Ah ouais, on touche 300 balles de Suchard, Ferrero Rocher. Et là, c'est 1000 balles, Toblerone. Il y a de la thune à se faire. Toblerone quand même, Toblerone. Et aussi le chef, Toblerone, le chef pose pas de questions. Vraiment, c'est genre, ouais, il a pris 2 extas. Ah bah alors faut qu'il se prenne une douche. Oui, bah peut-être on explique pourquoi il s'est pris 2 extas, peut-être parce que vous le prenez quand même vraiment bien, quoi. Ouais. Et là, c'est le moment où le film il se rend compte qu'il est un peu en retard sur le scénar, et donc du coup on a le droit à 4 scènes en parallèle croisées où on va aller très très vite avec l'attaque de la morgue foirée, récupérer un mandat d'arrêt. On trouve la taupe, je sais plus où, je sais plus pourquoi j'ai noté ça. Le russe qui devient fou et qui se met à tuer tout le monde. Mais alors, pour se venger en fait de son pote qui est mort. Décevante du film. Et il fait buter en 30 secondes. Parce que ça fait plusieurs fois que tu dis ça. Ah ouais, non. Non mais celle-là elle m'a rendu triste parce que moi le russe, encore une fois, c'est l'acteur de Fargo, j'adore ce gars, il est vraiment trop marrant. Dans Armageddon, il est incroyable. Et là, il arrive, ils te le font badass. Il arrive en bagnole, bourré, il pète une bouteille, il a 2 flingues, il fait vas-y, je vais me venger, niquez vos races. Et il arrive et il se fait flinguer par les flics. Il se fait même pas flinguer par ses ennemis. Mais en plus, il est bourré, il fait même pas avec panache, avec panache, avec 2 petits mecs de SWAT inconnus qui font genre. Et il tue aucun gars. C'est terrible pour lui. Ce qui m'a le plus déçu dans cette scène, c'est que je pensais vraiment que c'était la scène finale. C'est le petit bonus Bad Boys 2, c'est que tu dis voilà, c'est fini. Il reste 40 minutes. Putain, le nombre de fois que j'ai regardé la timeline là où je Et il reste 53 minutes de podcast. Moi, la première fois que j'ai regardé la timeline, il restait 2h20. Non, mais c'est l'équivalent du Retour du Roi. C'est que c'est fini, non, encore une fin qui sert à rien. Ok, bon là c'est fini, non, encore une petite. Là, on a le droit à une poursuite, 4 hélicos contre un hors-board. Très jolie poursuite. Ouais. Superbe. La sœur est Il y a kidnappée. des plans hélico Apocalypse Now aussi un peu après avec des soleils couchants de Miami. Oui, c'est vrai. Des En effet, échos. je les ai remarqués ceux-là. Alors, il aime les plans au ralenti d'hélico. Ce plan soleil couchant accompagne aussi très bien un gros faux raccord météo, puisque le plan d'après il refait soleil. C'est-à-dire que tu sais, il est couchant et hop, pardon. En fait, c'est un soleil hésitant, ça arrive parfois. Il se couche, il se Le lève, cinéma est un art visuel. On peut un peu abîmer. Et t'es genre, mais mec, il joue avec les codes justement. Mais heureusement, on a une séquence émotion, bromance et ralenti où vraiment on est dans quelque chose de doux, quoi. Enfin, on est dans Bad Boys 2. Bah ouais. Ah, vous voulez dire juste avant que quand la fille s'est fait kidnapper? Ouais. Mais cette scène d'ailleurs est, enfin c'est comment dire, comme tu dis, ouais, c'est vrai que la scène qui relance le truc où tu fais oh putain. Ouais. Vraiment, Mais moi, ça m'a un peu. J'ai trouvé ça un peu. Enfin, il y a un côté un peu misogyne, j'ai trouvé. Ah bon? Où pendant tout tu exagères, Sarah, franchement. pendant tout le film, Oh, le mec 15, dit à sa sœur, tu peux pas faire ça, c'est trop dangereux pour toi, etc. Et t'as un peu le côté, bah ouais, je te l'avais dit, tu l'as pas volé. Et bah voilà, tu t'es fait enlever, bah voilà, bah je te l'avais dit. Il faut la sauver quoi. Et puis Et donc, surtout, faut aller la sauver. et ce qui est incroyable, c'est que vraiment, ils arrivent à motiver tellement de gens parce qu'ils récupèrent l'argent. Enfin, c'est-à-dire Oui, que la mission en elle-même de la mission police, est terminée. ils ont l'argent, ils ont la drogue. Il y a le méchant qui s'est barré, mais bon, ils ont Ouais, quand même tant réussi à pis. mettre la main sur Ouais. tout le truc. Et on part sur Martin Lawrence qui fait putain. Toute cette merde vient de m'éclabousser. Excellente réplique. Ouais. Voilà, toute cette merde vient de m'éclabousser. Bah, comme nous quand on regarde le film. Voilà, exactement. et il arrive à motiver quand même le CIA, tous ses potes flics. Mais même pas, parce qu'en Machin. plus il dit putain, mais je vais être tout seul pour récupérer ma sœur. Et Will Smith il fait ouais, viens avec moi dans le bureau d'à côté, histoire que si des gens arrivent, ça aura un peu de panache. Et du coup ils se mettent dans un bureau tout seul. Et là d'un seul coup il y a des mecs qui arrivent, et des gros randoms qu'on n'a jamais vu avant, 50 figurant personnes. 2000 bikers, et ils font on est avec vous les gars. J'étais là, mais en l'honneur de quoi? Sauver une putain de meuf, hein. Oui. On est vraiment sur un truc. Avec Il y a même un mec habillé en conquistador espagnol, c'est pas si fou. il y a un carabinier, tu sais. Non mais c'est surtout que avec l'argent de qui? Parce qu'à un moment la mission qu'ils vont faire, je veux bien qu'ils y mettent de la bonne volonté, mais là ils ont des hélicos, des bateaux, des Hummers, de Bah l'explosif oui, parce et qu'ils tout. vont à Cuba en Enfin, je plus. veux dire, Ils là, vont c'est- dans un autre pays. Ils attaquent un pays, En là, plus. quand même. Oui, et puis pas n'importe lequel quoi. Cuba, c'est un peu tendu quand même. Alors là, c'est un point Cuba qu'on va faire tout de suite. Ouais.
Donc là, ils sont en territoire ennemi, vraiment, parce qu'en plus à ce moment-là, c'est un peu chaud. Il y a des bails, ouais. Je trouve qu'il y a un racisme. Pour le coup, sur Cuba, qui est assez discret mais existant quand même. Il y a aucun être humain qui n'est pas criminel à Cuba. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que Non, mais même si, il y a des Cubains, ils les aident quand même un peu. Il y a des Cubains gentils et des Cubains méchants. Non, ils sont tous méchants. Non mais ils égorgent non, mais il y leurs femmes. a des enfin le dealer horrible, enfin j'avance peut-être un peu vite, mais se fait aider par l'armée quand même. Oui, c'est vrai. C'est quand même un délire. C'est vrai. L'armée, Il est protégé par l'armée. L'armée sur lesquelles Will Smith va claquer des open fire. Non mais mec, c'est des innocents. Enfin, je veux dire, eux, c'est techniquement. Après Bad Boys 2, techniquement, il y a une guerre entre les États-Unis et Cuba. D'ailleurs, vraiment, c'est censé. D'ailleurs, arriver. Castro est mentionné, il me semble à un moment donné, quoi. C'est-à-dire qu'il Oui, dit que oui, l'argent oui. profite à Castro, quoi. Ouais, C'est ouais, l'argent de la drogue. Tu sais qu'en décembre 2003, un traité devait être signé, et là Castro il a vu ça, il fait non, c'est bon. Allez, on y retourne pour 10 ans. Donc il y a une grosse attaque sur la maison de Alors, Tapias. On arrive à Cuba au ralenti, Bah, la évidemment, fameuse avec maison, des ralentis qui a de été ouf. achetée Qui va pour être exploser. détruite. Il y a un truc qui est assez cool Il y parce a un que plan Ocean Eleven quand même. Oui. Toute l'attaque de la maison, on est sur des boîtes de beurre pour faire la Ouais. maison. ultra compliqué. Et- J'ai adoré la maquette en revanche. Un très jolie Moi, maquette j'aime de boîte bien. de beurre, du plantain fin. Et encore un placement de produit, 2 heures de perdu que je vous cale. Et Merci, hein. non mais Ça nous fait de c'est l'argent. grave. Bah, attendez, c'est cadeau. Hein. Et vraiment le plan, il y a un plan qui est repris dans un autre film de Michael Bay avec une utilisation de chats et d'iguanes. C'est un expert de ça. c'est C'est terrible. un expert des reprises de plans dans C'est The Island Spy. Il y a plein de plans repris d'autres Transformers. Là, des là, plans je de The Island. crois que c'est pas un plan, mais le plan, enfin, quand je dis le plan, c'est le plan d'attaque, La qui est le tactique. même où il utilise Ah des oui. chats et des iguanes pour Faire péter les détecteurs. Ouais, pour Détecteur de mouvement, ouais. comme ça, le L'iguane méchant. l'iguane étant l'animal le plus lent du monde, hein, donc tu leur envoyer des escargots, ça aurait Non, été mais plus surtout, efficace. Ouais. là, il y a un truc qui est incompréhensible, c'est que les mecs viennent à peine d'arriver. Il y a un tunnel qui est creusé. Ah ouais, non, c'est fou. On va arriver par 3 endroits différents. Il y a un robot explosif. Il y a une voiture téléguidée, ouais, bien sûr. Ouais, voiture Mais les téléguidée, gars, mais ouais. c'est 6 ans de préparation et il y a la moitié de Cuba qui est complice, quoi. En fait, la moitié qui est complice avec eux et l'autre moitié c'est militaire. Ouais, mais c'est ça. Et aussi, il y a un truc sur lequel on n'a pas trop appuyé, encore une des petites douceurs de ce film. Il y a le running gag de la fille grosse du méchant. Il y a la fille qui est grosse. Ah oui, mais alors, et la elle, mère Il aussi. y a- Et la elle mère. aime bien manger. Non, Et il y a mais quand oui. même une scène un peu violente. Bah, où les ils la gros, ils prennent en aiment bien otage. Enfin, il la chope avec un Ouais. flingue. Et vraiment, j'étais balèze. Je fais putain, la Non mais femme, enfin, une c'est enfant, vraiment, en plus, c'est inutile comme truc. C'est Bah un peu oui. choquant en vrai. Ça donne des Pauvre gags. choupette. On met une petite fille un peu grosse Il y a la et on petite s'en grosse. moque, quoi. Oui, et puis il y a C'est la horrible. vieille. Il y a la vieille Il aussi. y a la vieille, ouais. Et il y a la Interprétée vieille mère par- aussi. Interprétée par Lynn Renault, d'ailleurs. Ah, ça Alors, suffit, Moi, Michael. il y a un truc qui m'a vraiment fait marrer, et je pense que c'était pour rappeler l'imagerie du 1, enfin de tous les autres, c'est que Will Smith et Martin Lawrence, ils arrivent à Cuba, ils ont les gilets pare-balles et c'est écrit police dessus. Ouais. Ah, au Et je début, fais- au début, ils ont ces costumes-là aussi. hein. Et je fais, les gars, c'est peut-être le moment de l'enlever là, parce que là vous êtes à Ouais, mais Cuba. pas moi, discret. ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont des peintures de guerre surtout. Enfin là, ils sont vraiment partis pour Ouais. tout péter. Là, il y a le même plan que dans Predator, à l'intérieur de l'hélico où ça fait des blagues. C'est vraiment, ils sont habillés, ils ont des trucs, les armes à feu là. On est sur des trucs, c'est des. Non mais limite, des ils vont triple tuer- famas. limite ils kiffent parce qu'ils vont tuer des Cubains quoi. Genre Non, mais ils sont là, là, genre vraiment, mec, je te on jure. n'hésite pas à C'est un peu cartonner quoi. gênant. hein. Vraiment, c'est une guerre à ce moment-là. Enfin, c'est vraiment une scène de guerre. C'est C'est la chute surtout du Faucon Noir. que juste après, ils vont quand même détruire un bidonville entier. Oui. Ouais. Alors sous prétexte que c'est un alors, bidonville, on mais fait de la mais drogue. on va- D'abord, il y a la grande maison du méchant où il y a beaucoup de morts. On va y venir. Déjà, on salue les Cubains effectivement qu'on prenne pour leur grade. Oh, Et, putain. Ils nous écoutent évidemment, beaucoup, hein, ils nous bah, écoutent on beaucoup. est Et on les énormément aime écoutés, beaucoup. On est énormément écoutés. Pendant qu'ils roulent les cigares, ils mettent un haut-parleur et tout le monde nous écoute. Pendant qu'ils font de la drogue en butant des Américains. Donc là, c'est la mission. Donc ils infiltrent la baraque, etc. Ouais. C'est assez compliqué. Et au-delà d'être compliqué, j'ai noté que c'était dur comme mission. Il y avait un truc genre, vous êtes assez balèze parce Non, que c'est technique. Hein, Et c'est une infiltration pour finir sur une explosion. C'est-à-dire qu'en fait, ils s'infiltrent, mais leur plan c'est de faire péter une bagnole où il y a des soldats qui vraiment, mais comme des animaux, Ouais, qui font on se oh fait bah alors il y a sauter. une petite voiture rigolote, qu'est-ce qui se passe, qui explose à leur gueule pendant qu'ils jouent au foot. Bon, ils ont récupéré la sœur entre temps. Ils ont Pour leur récupéré la sœur. défense, c'était Ouais, quand même ouais, le ouais. but. En plus, C'est la ça. scène de récupération de la sœur, elle est nulle. Elle quoi. est nulle à chier. Mais nul à personne chier. la surveille cette meuf. Ouais, ça. Non. C'est-à-dire que vraiment il y a deux personnes. Donc là, c'est guerre ouverte. Il Ça, frappe une vieille quand même c'est- qui a un fusil à ouais. pompe, ça fait Ça, plaisir. c'est rigolo. Tabasser une mamie, c'est Tabasser une vieille, moi, c'est quand même, toujours marrant. ouais. C'est l'arrivée des bidas, hein, donc là c'est open fire sur eux, c'est Ouais. détente. Ils Et font là, tout sauter. vous allez voir que pour Will Smith c'est un petit peu compliqué, mais Will Smith il a quelque chose dans sa poche. Il a ce qu'on appelle un plan B. Clé, clé, clé! Ah ça pète. Dans le plan B, il n'y avait pas tous ces monstrueux de calibre. Tu l'appelles le plan B? Ça veut dire quoi, plan B? Plan bien pourri? Peut-être que tu veux conduire? C'est ça, garde-toi devant ces connards avec leurs mitrailleuses. Merde!
Hé J'ai l'impression d'avoir loupé la scène où tu roulais sur le beau tapis de la salle à manger. Pour aller frapper à la porte d'entrée. C'est vrai que en fait c'est un peu rigolo quand même, c'est un peu jouissif. Moi c'est leurs blagues quand il y a de l'action. Je trouve qu'elles Ouais, sont c'est réussies ça. à chaque fois. Quand ils hurlent en faisant des blagues, moi j'aime vraiment ces En fait, moments. faut faire un court métrage de 10 minutes. Ah non, avec mais même un film normal d'1h30. Enfin là, c'est le problème, c'est que ça dure 2h23. Parce que là, on pourrait aussi croire que c'est la fin une fois que la maison elle saute. Et non. Oh là, oui, putain, non. c'est terrible. Et ça renquille, on est reparti. Alors, ils font un peu de tourisme puisqu'ils traversent des villages de locaux hein, Non avec mais le Hummer. il traverse tout Cuba en Avec fait. un Hummer. Ouais, avec un Hummer. Mais là, ils pètent des bidonvilles. Mais là encore, c'est cadeau. C'est genre, ah non, mais ça va, c'est trafiquant de drogue. Donc C'est scandaleux. Non on mais peut c'est vrai. casser leur maison. Mais c'est des civils, les gars, quoi. Non mais c'est horrible. T'imagines les mecs qui vivent dans le bidonville, mais ils leur détruisent tout. Ah bien pareil, s'ils sont pas dans les maisons parce que sinon ils meurent carrément. En revanche, attends, là-bas, t'es pas assuré, hein. Des baraques comme ça s'assure Et pas, donc hein. ils vont où? Ils vont jusqu'à Guantanamo. Mais pour revenir juste sur la scène où ils pètent tout, ce qui est quand même magnifique, c'est que la mise en scène, elle est bien, moi je trouve à ce moment-là. Et en fait, t'as un plan très joli, je trouve, où la voiture, où il y a une GoPro, j'imagine, enfin l'équivalent collé sur la bagnole, et elle traverse 8 maisons, Mais et ça se coupe pas, et ça c'est vraiment joli, quoi. C'est dur à faire parce qu'en plus c'est assez incroyable. cool. Le Hummer, il fait des chutes de 200 mètres. Et c'est pétant filmé des beaucoup en baraques et plan tout. large en fait, c'est filmé souvent en plan hélico où vraiment ils traversent des bidonvilles et des bidonvilles et C'est des frics de ouf. Ah, bon, humainement, encore une fois, effectivement, c'est très compliqué, mais voilà. Mais Et bon, ils arrivent à je vous Guantanamo. rappelle qu'on est à Cuba. Hein. Et que quand même, c'est viol et criminel là-bas, quand même, rappelons-le. Donc, comme le Ku Klux Klan, une fois que t'as enfreint la loi, tu sais, on peut te T'as le droit oui. de mourir. Et alors là, on arrive sur l'US Base, on arrive à Guantanamo. Et alors, il y a des mines antipersonnelles. Ouais. Et c'est- au moment où on leur dit attention, il y a des mines antipersonnelles, il y a un animal qui vient faire une démo. Ah ouais. C'est vraiment. C'est moi, c'est ma scène. Et là, il arrive, il fait ploup, ça explose. Ah. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je veux dire, bon, bref. Et puis vraiment, les Américains sont, enfin, c'est-à-dire que d'abord ils tirent sur les gentils, ce qu'on peut comprendre, parce que quand t'as quand même 2 camions qui foncent sur une prison, tu tires à vue. Mais quand ils sortent, ils arrêtent de tirer, et quand ils se font braquer par les méchants, et qu'il y a Tapia là qui prend en otage la nana. Ouais. Là, encore une fois, les flics de Guantanamo ne tirent pas. Tu Ils laissent comprends pas vraiment- tellement pourquoi Tapia il a décidé de les poursuivre. C'était un peu bête. Enfin, il est un peu fâché et tout, oui, mais c'est c'était vrai. un move un peu bête de les poursuivre C'est un jusqu'à peu con. Guantanamo où il y a que des Américains. Techniquement, C'était un peu dangereux, mais bon. Bah, Et d'ailleurs, ça va mal finir. Alors, oui, puisqu'il va mettre sur le pied sur une mine. Il se prend d'abord une balle et ensuite ouais. une mine, non? il tire une Histoire d'être sûr qu'il En fait, soit bien mort. Il prend une balle, il tombe en arrière et en fait il tombe sur une mine et il s'explose en deux Alors, morceaux. pour une explosion que j'ai notée très locale, parce que généralement, tu vois, il y a Ouais. une mine qui pète à 1 mètre de toi, t'es pas très bien. Et Quoi. puis en général, Là, c'est vraiment, la personne qui est juste à côté de toi se la prend aussi, hein, en Ouais. général. Ouais. Mais là, Il non, y a pas tout le va moment bien. où il y en a un qui et- balance une arme sur le. Oui. Si, il balance une arme sur la mine. C'est Ouais. ça qu'il a fait. L'explosion la est pas Ah première. oui, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais. Surtout que la première, l'explosion elle est un peu fat, c'est-à-dire que Ouais, elle est t'as la mine qui vole Ouais. et qui fait exploser le truc. Mais effectivement, quand c'est Tapia, il prend tout. C'est-dire Ouais, que... ça. C'est une Ça implosion en amortit. fait. Il est C'est pas- automatiquement sectionné Non, mais en deux. c'est la- J'ai trouvé ça. La ça, c'est graisse, joli. Non, mais la ça, graisse, c'est- elle amortit le choc. C'est hein, ça. Il y a un manque scientifique. il y a un manque de respect sur le méchant que j'ai bien aimé. Non, mais ça, c'est vraiment le gore cadeau. Ah ouais, c'est vrai. Mais ça, limite, je trouve Ouais. ça rigolo, quoi. Ouais, je trouve ça pas mal. C'est-à-dire que la balle dans la tête est très belle, mais alors après c'est vraiment Il fait terminé. hyper Ouais, bien. ouais, le corps bah, déchiqueté. Voilà, donc sur une scène finale un peu lol, je vous laisse le plaisir Ouais, de la regarder. découvrir. Et surtout, ne coupez pas le générique. Hein. Il y a vraiment des petites scènes ajoutées qui valent le détour. Oui, mais parce que hein. si tu coupes le générique, la fin est très abrupte pour 2h30 de film. C'est-à-dire que vraiment, il tue le méchant. Et t'as Will Smith qui fait bah c'est maintenant, je veux que tu tires comme ça maintenant. Bad boys, terminé. Générique. Très vite. Vraiment, ça va à une vitesse. Tu fais ok, terminé, fin de film. Ok, c'est bon. Le Et méchant est surtout, mort. ne Si coupez ça pas avait le pu aller générique aussi si vite, vous voulez tout le voir film. la piscine se casser une deuxième fois. Ah, hein. tu racontes tout, Julie, Bah non, tu mais- spoil. Mais Bon, on oui. va le refaire parce que Julie, Ah ouais, là, elle tout a va poucave. On Ouais. recommence. Bon, est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à dire sur Bad Boys 2? Bah, moi, j'ai plein d'autres choses à dire. On peut encore y aller ou pas? Oh, c'est pas vrai. Non, mais c'est vrai qu'on a été un peu long. Mais ici, il y a un truc à dire, c'est que c'est un film qui a beaucoup inspiré Hot Fuzz d'Edgar Wright. J'ai cru que t'allais dire. La Nolan. liste de Schindler, qui a beaucoup inspiré la liste de Schindler. Non, qui a beaucoup inspiré Hot Fuzz. Donc d'Edgar Wright, qui est un film que moi j'aime beaucoup. Et j'ai kiffé qu'il rende hommage à Bad Boys 2, parce que j'aimais Bad Boys 2 avant Hot Fuzz. Et il cite le film ouvertement. Dans le film, le personnage de Nick Frost est fan de Bad Boys 2. Et ils refont des scènes du film. T'as un peu le même truc, même la structure
de Hot Fuzz ressemble beaucoup à Bad Boys 2. C'est-à-dire que Hot Fuzz, c'est pareil, finit. Donc du coup ressemble au cigare du pharaon. Hot Fuzz se finit au bout de 2 heures et t'as encore 20 minutes de course-poursuite gratos. Bon, pour le coup, mieux mis en scène. Mais voilà, donc du coup, c'est un film qui a beaucoup compté pour le cinéma au final. Mais c'est marrant parce que tu me donnes. Enfin, j'ai vraiment l'impression que tu me parles d'un autre film. Ah, non, mais vraiment, c'est assez fou. En fait, c'est noyé dans beaucoup de... Moi, c'est pourquoi j'aime Bad Boys 2, c'est parce qu'il y a quand même des grandes scènes, je trouve. C'est le dernier film d'action débile qu'on a eu. Après, on a eu tout. Non, mais ce que je veux dire, qui assume sa débilité. C'est-à-dire que moi, tous les Marvel, j'en peux plus. Je trouve que c'est vraiment immonde tout ce qu'ils font, tous les Marvel, toutes les sagas, tous les films. Mettez ça dans le chapeau. On en a pas encore parlé, mais moi, j'aimerais ça faire un Marvel. Non, mais c'est vrai tous qu'on les préfère un Marvel, ce serait cool. Oh putain, moi tous les trucs qui font partie d'un univers étendu, j'en peux plus. Et là, t'as un film qui raconte sa connerie, qui assume le truc et qui est le dernier enfant des années 90-2000. T'auras plus de films de flics. Après, ce sera que de la nostalgie un peu pourrie à la White House Down. Alors c'est vrai que c'est vrai que je trouve que au moins il a un truc qui est je vais pas dire plaisant, mais en fait il y a une erreur que ce film ne fait pas, c'est qu'il claque pas la nostalgie toutes les 2 secondes. Ouais. Donc il est encore dans ce truc. En fait c'est peut-être le dernier de son époque. Et après t'as raison, ça va repartir. Enfin ça va basculer de l'autre côté. Genre souvenez-vous, etc. Oh, qu'est-ce qu'on se marrait. Mais c'est pour ça qu'ils veulent faire le 3 aussi. C'est que c'est qu'ils sont dans ce délire là. J'ai hâte. Et Bad Boys 2. Enfin même quand tu regardes. Historiquement, j'ai utilisé le terme historiquement pour Bad Boys 2, c'est la fin, comme je te disais, de la collaboration Jerry Bruckheimer, Michael Bay, qui est la fin d'une époque en fait, qui est la fin du gros blockbuster qui coûte un bras pour mettre de la violence et des gunfights et tout. Après, c'est devenu des films d'aventure, c'est devenu Pirates des Caraïbes, c'est devenu les super-héros, c'est devenu mais un truc où ça mitraille, ça flingue et c'est raciste. On l'a un petit peu perdu. Peut-être pour franchement pour le pire et pour le meilleur, c'est quand même chouette les pirates. Toi, t'aimes ça les pirates? Réponds, Mickaël, on te parle. Vous êtes qui? Mais toujours des films où il y a une demi-heure de trop, hein, les Pirates des Caraïbes aussi. On a gardé cette idée quand même. Alors, c'était notre avis sur Bad Boys 2, c'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. 8 commentaires 5 étoiles pour Bad Boys 2. On commence par Ninodar qui commence assez fort, hein. Franchement j'ai adoré le premier, c'est pour cela que je me suis précipité sur le deuxième. Verdict, je le trouve excellent. Pas de prise de tête niveau scénario, on en prend plein les yeux et les oreilles. Alors j'ai lu les critiques, hein, et j'ai remarqué que beaucoup de personnes l'ont pas apprécié. Je pense peut-être à un manque d'ouverture d'esprit. C'est sûr. Je pense que c'est la seule explication. Je le prends les bien-pensants. J'ai honte de moi. On continue avec Dragunov 22 qui dit les acteurs sont aussi géniaux, que ce soit Will Smith ou Martin Lawrence, et le Bad Boys là il est super. C'est censé être ces deux gars-là. Alors ensuite il y a Drag 0. Alors lui ça doit être le mec d'Orange Mécanique, c'est il invente des mots, il dit. C'est le film qui m'a fait le plus rire. De tous les films drôles que j'ai vus, c'est lui qui m'a fait rire le plus. du verbe rirer, un verbe du premier groupe. Oui, je rire, tu rire, et le rire, nous rirons. Ensuite Tejram qui dit c'est un bon film. Beaucoup d'action, on rigole bien, et au moins les mecs quand ils tuent, hein. Ça rigole pas cette fois, hein. C'était sur la jaquette du DVD. Quand il tue, hein. Quand il tue, c'est des bons chasseurs, quoi. Talma 12, alors lui, il nous sort 4 ingrédients qui sont indispensables pour les meilleurs films. Donc il dit de l'action, toujours de l'action entrecoupée de scènes d'humour, mettez votre cerveau de côté, laissez-vous aller. Ça tire de partout, les grosses bagnoles, les bimbos, les blacks et les méchants, s'inquiète pas. Les blacks. Alors, ensuite Nathalie Bailey qui nous dit une comédie policière brillante, drôle et pleine d'action. Des superbes explosions et de cascades. Des dialogues vraiment très rigolos qui nous fait rire du début à la fin. Des passages très hilarants. Des courses-poursuites monumentales. Beaucoup plus réussis que le premier qui était tout aussi bien. Il faudrait savoir. Très bonne conclusion. Alors ensuite il y a Movie Studio, celui-là m'a fait. Ce film mérite 5 étoiles. Sa composition, il y a vraiment tout dedans, à la fois des scènes d'amour et de délire. Et à la fois des policiers qui sont à fond dans leur métier. Ils sont à fond, ils se déguisent, ils enquêtent. C'est vrai, ils sont à fond dans leur métier. Très très impliqué. Ils envahissent Cuba. C'est pas le commissaire du 11e qui ferait ça. Lui, tu parles, il se déplace pour les tapages nocturnes, c'est tout ce qu'il sait faire. À peine. La voiture, elle est garée sur le trottoir, ça va faire 2 semaines, ils font rien, les mecs. Ils font rien. Quoi, je peux pas sortir du garage. Et on finit avec Black is Beautiful, un pseudo, mais j'ai découvert qui se cachait derrière ce pseudo, c'est Patrice Evra, qui fait des très bons jeux de mots sur les noms d'acteurs. On va rigoler, vous allez voir. Très bon film, avec la géniale Gabrielle Union. Heureusement, dans ce second opus, il nous a épargné Théa Léonul et le nuissime Chicky Carotte. Chicky Carotte.
Non, merde. 5 étoiles. Je comprends pas trop ce que Théa. t'as dit. Moi non plus, Théa mais Léonul. on le relira au Théa calme Léonul. après. Ah, mais parce que Léonie, dans le- parce dans qu'elle le s'appelle 1, Théa ouais. Léonie et Théo Checky Hack. Cario, Checky Carotte. Chez qui carotte. Mais sauf qu'il n'y a pas de Checky Cario dans ce film. Non, Bah dans non, le justement, premier. dans le Et premier. il n'y a pas de Théa Léonie dans celui-là non plus, c'est dans le premier. Ah, mon pote. Il dit Bad Boys Ah mais 2 dans la attends, chanson. alors j'ai écouté la chanson, à un moment il fait Bad Boys 2, the soundtrack, let's go. Genre, putain les gars, faites au moins semblant quoi. Alors voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film Bad Boys 2 de Michael Bay. On va tirer un film au Attendez, chapeau. Peut-être Flo, il peut nous dire où on peut le retrouver. Oui, alors, Ah oui. pendant que Flaubert plonge sa main dans le chapeau pour tirer un film, il va nous dire où est-ce qu'on peut le revoir, le réécouter, le réapprécier. Pour Madame d'autres- Bovary, Ouais, déjà. Voilà, la bonne blague, Deux, hein, toujours. Non, j'ai écrit sur 2 séries de. Je trouve ça trop bien de faire ma promo sur ce son. Vraiment, je vous le dis. J'aime vraiment ce son. Ok, bienvenue sur Skyrock. Non, moi ma promo, j'ai écrit sur 2 séries de 26 minutes chacune, mais je crois que j'ai pas le droit d'en parler trop encore, mais en gros ça va arriver bientôt. Mais bah, je pense que là, voilà, les gens sont chauds. On en parlera. Et j'ai écrit sur un programme court qui arrive sur TF1 cet été avec Norman, Cyprien et Natou. Voilà. Quoi d'autre? Et puis des Alors comme Cuba, on les salue. Hein. On les salue quand Ah, même. bah, on les salue. Avec les Cubains et les amoureux du Je pense Toblerone. pas qu'ils roulent des cigares en nous écoutant, mais Bah, peut-être. j'espère. Oui, gros manque d'explosion sur cette série TF1. Voilà, et puis non, et puis voilà, d'autres choses dont il serait beaucoup trop tôt d'en parler. Et si, puis j'ai un podcast aussi. Ah bah oui, alors que le je Floodcast. diffuse, le Floodcast, que malheureusement je fais pas assez parce que j'ai pas le temps, puisqu'on est parti sur une diffusion sur les années Bisexile. On va voir, c'est terminé. Mais voilà, j'essaie de temps en temps d'en faire avec mon comparse Adrien Ménielos. Alors, non, juste avant que tu tires ce film, est-ce qu'on peut juste être un peu ému parce que ce sera sans doute le dernier film de la saison ou pas Ça sera, alors Ah le oui. film que tu vas tirer sera le dernier de la saison. Choisis judicieusement. Hein. Alors comment on met un film au chapeau, Mickaël? Juste avant que tu nous Commentaire 5 étoiles sur iTunes avec un petit mot gentil et la proposition. annonces le film. Un truc assez similaire à Bad Boys 2. Ah putain, j'en ai marre. Les enfants du paradis. Ah ouais, c'est bien. Non, vas-y, on retire. Alors, est-ce que tu peux C'est nous presque dire le qui- même film. Bah, c'est avec Will Non, Smith non. aussi, Est-ce non que tu peux nous dire qui l'a proposé? Ça vient de Minostel. Ah bah qu'on salue. Hein. Voilà. Non, Ouais. mais c'est enfants nul, du c'est Michael- c'est la même histoire, on fait pas. Paradise Children by Michael Bay. Il y a la même chanson de fin d'ailleurs. Les enfants du paradis, la soundtrack. Let's go. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler même pas des enfants du paradis, je crois. Donc N'hésitez pas d'ici là à nous suivre sur Twitter, Facebook, Copain d'avant ou MySpace. voilà, merci. La même blague. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.